Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme d'habitude, ceux qui sont déjà présents, est-ce que vous pouvez me dire juste pour le feedback, pour le son, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il y a des trucs à régler? Le son est parfait, oui, très bien, 42 sur 42. Ah bah si c'est 42 sur 42. Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Très 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 heureux de vous retrouver. Je viens de comprendre que j'étais addict au live. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de... Ouais, 106 sur 106, c'est pas mal. Bruit de ventilo. Encore. Merci Baka, c'est très gentil. Nina, j'espère que tu vas bien. Alors pour enlever le bruit du ventilo, je dois faire monter quelqu'un. Voilà. Je dois faire monter quelqu'un, peut-être que ça va se régler. En tout cas, d'ici là, s'il vous plaît, juste n'oubliez pas de me taper sur le nez, comme ça plusieurs fois, tac tac tac, pour que le chiffre augmente, pour qu'on stabilise le live à 100 000 likes. C'est l'une des techniques pour ne pas être sujette au signalement et à tout ce qui s'ensuit. Et n'oubliez pas aussi de, s'il vous plaît, attends, je vais essayer de viser, voilà. N'oubliez pas de partager pour les gens dont vous pensez que ça serait intéressant pour eux de suivre le débat et de suivre le live et les débats, pardon, qui vont être présents. Donc je vais faire monter quelqu'un juste pour améliorer la qualité de son. Je n'ai pas le choix. Merci Amir d'avoir demandé. Salut. Salut. 2 secondes Amir. Est-ce que maintenant c'est mieux la qualité du son? Vous me dites, hein, si c'est pas... On a un revenant. On va faire le site de la croche. Ah, pardon. Le son n'est pas bon. Sauter avec Vas-y. Ouais, il y a de l'écho. C'est chez moi? Non. Attends, vas-y, ouvre le mic. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est chez toi. Je sors et je... Bon, je vais changer. Change de page, je reviens, peut-être que ça va de ça. Maintenant ça va? 1, 2, non. Donc c'est pas... Je sors et je reviens. Non, c'est pas un problème de TikTok, c'est un problème du téléphone. En tout cas, le temps que mes hôpes règlent ces petits soucis. Très heureux de le retrouver, j'espère que vous aussi. Je sais pas ce que... Vous avez vu la vidéo du précepteur? Je sais pas ce que tu l'as vu ou pas encore, Amel. Mazal. Ah. Moi je l'ai vu en direct. Toujours. Essaye de placer des... Ok, oui, donne-moi 2 secondes. Essaye de placer un kit là. C'est pas mon micro, hein. C'est pas mon micro qui fait ça parce qu'il y a ce problème n'est que chez Néo. Bon, ventilo. Il y a encore le bruit du ventilo, Amel. Maintenant ça va? 1, 2. Oui. Non, ça va pas. C'est pas... Moi, en tout cas, dans le stage, j'entends le ventilo comme tout à l'heure. C'est pas possible. Mais c'est ton ordi qui est à côté ou quoi? Ah oui, obligé. Je garde mon ordi toujours à côté. Attends, ouais. Je vais essayer de le mettre... Ferme des fenêtres ou un truc. Tu me dis, hein. Ah merde.
ça a redémarré de plus belle. Ah ouais, là c'est décollage. Donc, je vais l'éteindre, j'ai pas le choix. Donc c'était vraiment mon PC. Oui. Ah bah voilà, là c'est silence. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, parce que j'ai dû changer le... Comment ça s'appelle? Le système de water cooling. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai eu quelques soucis il y a un mois. Je pense que tu t'en rappelles. Ouais. Ouais, mon PC chauffait tellement que qu'il s'arrêtait au bout de quelques secondes. D'ailleurs, j'ai demandé plusieurs conseils dans les lives. J'ai dû changer vraiment tous les mécanismes du D'accord. water cooling. Et depuis, il fait beaucoup de bruit. C'est quoi le processeur que t'as? C'est un i7 ou i9? i9, je crois, i9. J'ai plus de problème de surchauffe, il marche nickel, mais purée, il fait un bruit d'avion. Peut-être que je devrais régler ça. Espérons que cette fois-ci les choses se passent On en mieux. parlera après, mais dans le BIOS, tu peux gérer ça, au fait. Que le graphe de refroidissement et de ventilation arrive tard, en fait. On pourra en parler plus tard. Ouais, Un, ça deux. va maintenant, ça marche? 1, 2. Oui. Ah oui, ça marche. Oui, c'est parfait. Mais on te voit pas. Si tu as ouvert ta caméra, on te voit pas. En tout cas, donc je disais, il y a une vidéo du précepteur que j'ai beaucoup appréciée. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié de faire cette collaboration entre guillemets avec lui. Charles, je sais plus comment son nom de famille, tu m'excuseras. Ça se voyait que c'était une personne qui regardait nos contenus Amir, vraiment, ça se voyait qu'il était vraiment intéressé. D'ailleurs, j'ai revu les statistiques et j'ai vu qu'il s'était abonné à ma chaîne, donc le précepteur, au mois de novembre, je crois. Donc t'imagines, quand j'avais encore quelques, je sais pas, peut-être 2000 ou 3000 personnes, il s'était abonné déjà à ma chaîne. Donc ça fait longtemps qu'il suit. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a invité, qu'il voulait avoir cette discussion. J'ai vraiment apprécié la discussion. J'espère que vous aussi, que vous avez ressenti, parce que j'ai essayé de partager avec vous. Bonsoir, Lady. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Je ressors d'une projection en avant-première. Mashallah. Ouais. C'était cool. Mais Ouais, je t'ai vu dans le chat. au taquet. Il y a eu quelques commentaires pendant la diffusion de l'avant-première, justement. Mais je comprends. Je peux pas leur en vouloir. C'est pas facile de... Ah, Amir. On te voit plus aux soirées. Et dis donc, la barbe là, il y a eu quelque chose, non? Il y a un changement? Non, même pas. En fait, mon Ouais, coiffeur, il m'a lâché. Il m'a lâché. Donc j'ai un tout petit peu arrangé, mais ouais. Et en mode salafi masqué. Ouais. Salam alaikum wa rahmatullah. Amir Dawa. C'est plus apostat. En tout cas, désolé pour cette interruption d'une vingtaine de jours, vingtaine de jours, pardon. J'ai dû vraiment me déconnecter un petit peu, m'occuper de plein de trucs. Surtout le mois, pour ceux qui habitent le Canada, ils savent que le mois d'avril, il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'ai vraiment beaucoup d'affaires à régler. J'en ai profité aussi pour partir en vacances. Et là où j'étais, il n'y avait pas TikTok. TikTok était interdit. Donc j'étais, pour ceux que ça intéresse, à Varadero, à Cuba. Je l'ai dit à personne, hein, donc j'étais vraiment parti sur un... D'ailleurs, c'est ma femme qui a insisté, c'est elle qui m'a invité, donc pour ceux qui se posent la question. Donc je la remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça a duré peut-être 8 jours, une dizaine de jours, peut-être 9 jours, je sais plus. C'était très agréable, mais très frustrant, parce que je pouvais pas
me connecter sur TikTok et suivre les débats et les lives et tout ce qui s'ensuit. Même si de temps en temps il y avait des lives YouTube que je pouvais suivre, mais c'était pas quotidien. D'ailleurs, à la fin du séjour, j'ai pas pu résister. Je suis monté dans un live de Cassius, je crois. Ouais, de Cassius. Là, il y avait Greg Tabibian, qu'on salue d'ailleurs, qui a dit une phrase qui m'a hérissé les poils. Il a dit les athées sont des chrétiens. Voilà. Voilà. C'est-à-dire même sous le soleil, les pina coladas et des vacances très loin à Cuba, une phrase pareille me fera toujours monter dans un live pour apporter la contradiction. Il n'y a rien à faire. Donc je confesse que que j'ai une maladie. Voilà. Je pense qu'on est tous les quatre ici présents, on a la même maladie. Quand on entend une phrase avec laquelle on n'est pas d'accord, on se sent obligé d'apporter la contradiction parce qu'on se dit que même s'il y a quelqu'un qui va apporter la contradiction, il va pas le faire comme moi j'aimerais qu'il le fasse. Donc la meilleure personne, la mieux placée pour apporter la contradiction, c'est moi. Donc si je le fais pas, personne ne va le faire à ma place. Et si personne ne va le faire à ma place, c'est mon cas, je sais pas pour vous, moi je vais avoir une insomnie, je ne vais pas dormir. Voilà. C'est simple. Voilà. Si j'entends une phrase dans un live et que j'ai la possibilité d'apporter la contradiction et je ne le fais pas, je ne dors pas. Voilà. À chacun ses problèmes, ça c'est mon problème. Donc je souhaite la bienvenue à Anil, bienvenue à Casey Slady et bon retour à notre sacré prophète Mehoub. Et je te représente, même si on a parlé pendant très longtemps en privé, je te présente quand même mes condoléances. Parce que je sais que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, mais Mehoub a malheureusement perdu sa mère il y a, je sais pas, peut-être une semaine ou 5 jours, un truc du genre. Donc je te représente mes condoléances et comme je t'ai dit, voilà, courage à toi et ta famille. Et si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Bienvenue, Mehoub. Ah, ton micro est coupé. Baraka Frask. Merci, Azizi. ami. Salut. Bonjour ou là, bonsoir ou là pour tout le monde. Et merci pour l'amour, pour le support, pour tous les messages que j'ai reçus, presque de tout le monde. Franchement, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Bien sûr, j'étais tout le temps là avec vous. Faire comme Jack il a dit, des débats et de ne pas être patient, de ne pas laisser les autres parler, parce que quand il affirme des trucs et toi tu n'es pas d'accord, tu te sens que tu es obligé de parler, je sais pas, si tu parles pas de ta bouche alors que tu parles c'est pas, mais je pense heureusement pour le moment il n'y a pas que nous, il y a beaucoup de gens qui font ça et je suis vraiment content de ça. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça et je pense que c'est le moment maintenant de ne pas laisser les autres parler, parce qu'on est en train de quand même Enfin, de ne pas laisser les autres parler à ta place. Voilà, pas laisser les autres parler, parce que sinon ça n'a pas de sens. Bien sûr qu'on laisse les gens parler, de ne pas les laisser parler à notre place. Voilà, notre place. Merci. Et je sais pas, bien sûr, moi j'étais absent peut-être 4 jours ou 5 jours, juste pour le respect de ma famille, de ma mère. Aujourd'hui, c'est 8 jours que j'ai perdu ma mère. Et j'avais de la chance aujourd'hui, même si j'étais pas en Algérie. C'est franchement, j'ai récupéré mon contact avec ma famille. Et je parle avec eux presque chaque jour, après l'absence de presque 5 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, j'avais de la chance d'être avec maman dans la cimetière. Et j'ai même parlé avec elle. Je l'ai vue aujourd'hui et bon, j'ai quand même pleuré un petit peu, mais c'est normal. Et je suis vraiment content de ce que c'est passé. C'est ça, là, 84 ans, elle a quand même mis sa vie. Et c'est ça la vie. La vie continue. Merci mes amis. Je vous aime. Merci, Mehoub. Quand tu es content, on est content. Voilà.
tout cas, si tu as besoin de quelque chose, comme je t'ai dit, n'hésite pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te portent en haute estime et voilà. Si tu as n'importe quoi, des questions, peut-être une épaule, une oreille, on est là. Oui, Jack, c'était franchement intéressant parce que moi je faisais un live pour parler de Aïcha, bien sûr. Mais comme il y a beaucoup de monde qui m'aime, alors ils ont monté pour présenter leurs condoléances. Et pas que ça. Voilà, et c'était bien parce que c'était. Ouais, mais j'ai vu quand même, mais j'ai entendu quand même des gens qui ont quand même profité de ça pour venir t'insulter avec ta mère. Et j'ai trouvé ça vraiment insupportable. J'ai pas pu. J'écoutais le live, j'ai dû quitter le live, mais j'ai pas pu. Oui, surtout il y en a un, mais il m'a foutu la rage. Alors que toi, t'étais à l'aise, hein. T'es resté calme. Oui, j'ai resté calme pour le respect, bien sûr, de ma mère et tout. Mais c'était quelque chose de nouveau, Jack. Je pense que c'est pas normal pour les Algériens d'assister à un live de quelqu'un qui est pas musulman et qui a perdu sa mère, qu'elle est musulmane. Même pour oui, j'ai entendu des questions bizarres. Des gens qui montent, qui te disent « Mais toi, t'es athée et tu ne crois pas à la mort. Ah, alors maintenant, ta mère est morte. Comment? Ah, tu crois pas à la mort. Donc la mort existe, hein? » Mais vous êtes débiles, les gens, ou c'est quoi ces questions? Oui, c'est pour ça que je pense que c'était quelque chose quand même de bien, parce qu'il y avait beaucoup de gens, même des musulmans, qui avaient des questions. Et ils ne savaient pas comment réagir, et moi j'ai essayé de l'expliquer. Par exemple, que j'avais de la chance de voir ma mère avant, comment on dit, je sais pas comment dire. Involontairement. Voilà, j'ai parlé avec elle presque 5 minutes tout seul, même ce que je vais essayer avec bien sûr le caméra, le live et tout. Et pour eux, c'était quand même bizarre. Même pour ma famille, c'était la femme de mon frère qui m'a fait ça, qui m'a laissé parler avec elle. Et c'était bizarre pour eux de parler avec quelqu'un qui est mort et présenter son amour. On fait tout le temps ça, merde. Oui. Parler avec des gens qui sont décédés. On fait tout le temps ça. Oui, justement. Mais pour ma famille, c'était bizarre. Comment il parle avec sa mère, qu'elle est morte et tout. Mais ça m'a fait du bien, franchement. Ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Merci pour le support, monsieur. Maintenant, c'est Aïcha qui compte. Cassis. Ouais. Justice pour Aïcha. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Merci les amis, à tout ça. Bon, moi j'étais chez Cassis, Jack, et même Cassis, elle était avec moi dans des lives en arabe. Est-ce que tu sais ça? Ouais, j'essayais de j'ai suivi. assimiler. Elle a utilisé quelques mots à bon escient. Je retiens quelques trucs. Non, ça va, tu retiens. D'ailleurs, je profite de ce live pour t'apporter mon soutien, Cassis, pour le travail que tu fais vraiment en quelques semaines, peut-être quelques mois, mais quand même, je dirais même pas, quelques semaines, l'évolution que tu as atteint et l'abnégation. Merci pour le cadeau. L'abnégation dont tu fais preuve dans ton combat et dans ton militantisme, et la façon dont tu as, je sais pas, absorbé, je sais pas le bon mot, la façon dont tu as fait tienne, le discours et la méthodologie, et même le militantisme de manière générale, quand tu l'as fait tien, c'est... En tout cas, moi, tu me remplis d'espoir. Je me dis, finalement, notre message est universel, comme je le pensais. Voilà, ça parle à tous les êtres humains. Moi, je le dis souvent, j'essaie de faire en sorte que mon discours, même si je suis algérien, je suis obligé, une partie de mon discours, elle est teintée, elle est empreinte d'une culture algérienne, que je le veuille ou non, parce que je connais que ça. Mais j'espérais quand même qu'une partie non négligeable de ma façon d'aborder les choses soit universelle, c'est-à-dire qu'elle parle à chacun, que vous habitez en France, en Angleterre, au Canada, au Japon, je sais pas moi, au Kenya, une partie au moins soit universelle. Et donc quand je te vois, tu me réconfortes dans cette façon de voir les choses, parce qu'effectivement, toi tu as capté tout le côté universel de notre approche,
Je dirais même que tu as capté même quelques penchants algériens dans notre approche, et ça se voit. Et c'est bien, c'est comme ça, tu sais, l'échange, quand il y a des cultures comme ça qui se rencontrent dans la bonne humeur et dans la bienveillance et dans le respect, c'est vraiment une richesse. C'est quand ils rentrent en confrontation directe et que le dialogue est rompu, que ça peut être une source de nuisance qui peut même amener à des troubles. Sinon, voilà. Est-ce que tu as un mot à dire? Bah oui. Déjà, merci. Merci vraiment, parce que ça me rassure moi aussi, ça me conforte. Je me dis, j'ai compris en fait, c'est bon, je suis bien. Je me dis que c'est bon, que je suis sur la bonne voie, que maintenant, il faut pas que je me perde dans les abîmes, n'est-ce pas? Voilà, il faut que je fasse attention. Voilà. En fait, heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour me le rappeler, heureusement que tu es là pour me le rappeler, que Amir est là pour me le rappeler, que les gens sont là pour... les abîmes et la justification. At-tabrir, comme nous on le dit en arabe. Il ne faut pas. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ce que tu as à dire, toi, si tu me permets? Bien sûr. Bien sûr, je vais dire la même chose que Jack, bien sûr. Moi, je l'ai dit plusieurs fois. Toi, je suis vraiment étonné de ta façon de mener les débats et tout. Mais j'ai une petite question. Tu connais peut-être un petit peu l'histoire de l'Algérie. Est-ce que tu penses que c'est les Algériens qui ont voté pour les islamistes? Alors, de ce que j'ai entendu, c'est une infime partie. J'ai pas compris. C'est une toute petite partie de ce que j'ai compris. Une toute petite partie, parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui avaient voté. Et dans ce peu d'Algériens qui ont voté... Même cette petite partie-là, elle était manipulée. Certainement, oui. Enfin, je pense que si les gens avaient été au courant de ce qui allait se passer, ils n'auraient jamais voté, bien sûr. C'est sûr. Absolument. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Non. Ah ben, pense à ça. À ton article dans Twitter, c'est la même chose. Les islamistes, ils étaient jamais votés par le peuple. C'est toujours, il y avait des manipulations. Ils avaient l'environnement tout seul. Il n'y avait pas des adversaires qui pouvaient parler librement. Alors on ne peut jamais dire que le peuple qui a voté pour certains, groupes islamistes et tout. J'espère que tu as compris. J'ai bien compris, Mihoub. J'ai très bien compris, Mihoub. Et je suis d'accord avec toi. Il y a même un sketch que moi j'aime beaucoup, des années 90, pardon. Certains qui s'appellent Mohamed Fellag. C'est un humoriste algérien qui est très apprécié. En tout cas, moi je l'apprécie beaucoup. Pendant la décennie noire, il a fait un sketch où il disait nous, pendant les années 70, 80, ils nous ont habitués. À chaque fois qu'on met un bulletin, c'est le contraire qui sort. Donc là, ils nous ont proposé, donc juste pour déconner, on a voté le fils. C'est très drôle. Vraiment, je conseille ce spectacle. Si ma mémoire est bonne, il est en français. Il est sur YouTube. Il est en français, ouais. George Jurassic Blood, je crois que c'est ça qui s'appelle. George Jurassic Blood. Je le conseille, c'est un sketch des années 90. Voilà. En tout cas, c'est pas tout, mais on a un live avec une certaine ligne éditoriale à respecter. Donc je vous laisse avec notre speakerine qui va vous énoncer les règles. Bonjour et bienvenue sur le live de Jack le Fou. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à taper dans le chat un 2 si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner. C'est 7 ou 9, à chaque fois j'oublie parce que ça change de live en live. Bon allez, un 7 alors. Soit un 7 si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes ou parler en tout cas de l'idéologie de l'islam sunnite, et un 42 pour toute autre question qui a un rapport ou non d'ailleurs avec l'islam. Voilà. Merci beaucoup, speakerine des années 70. Je vous en prie, monsieur Jack le Fou. Donc, je précise juste que je vais donner la priorité absolue à nos haris, à nos frères qui sont de confession musulmane, parce que nous, on tient quand même un discours envers la religion
de l'islam sunnite, bien sûr, on tient quand même beaucoup d'affirmations qui sont très dures à entendre et on fait quand même des analyses qui sont très, très problématiques. Donc c'est pour ça que je vous donne priorité absolue. Donc si vous pensez qu'on a fait des erreurs, qu'on est en train de mentir, qu'on essaie de manipuler, qu'on a tordu la réalité, vous pouvez avoir, en tout cas je vous le garantis moi, vous pouvez avoir une tribune libre pour apporter toute contradiction si vous la jugez nécessaire. Et même si vous voulez juste nous invectiver ou nous insulter pour vous sentir mieux, il n'y a aucun souci. Voilà. On est des adultes, on peut encaisser ce genre d'attaque ad personam et ad hominem. Donc vous tapez juste le numéro 7 et je vous fais monter en priorité. Et si vous voulez pas monter, chose que je peux comprendre aussi, il y a pas de souci. Parce que ça fait maintenant quelques mois qu'on est sur TikTok et je pense qu'au bout d'un moment, vous avez fini par comprendre qu'on dit pas n'importe quoi sur l'islam sunnite et que c'est pratiquement mission impossible de défendre l'islam sunnite. Je peux comprendre ça. Et donc, je vous invite à rester et à écouter parce qu'on va vous profiter de ce live pour vous donner plein d'informations sur le prophète. Voilà. Je pense que Cassius ou Mihoub ou Amir, dans leur live en tout cas, j'ai entendu beaucoup de nouvelles informations, la recherche qu'ils ont faite et ce qu'ils ont découvert sur le prophète et son comportement qui est exemplaire. Et quand je dis exemplaire, ça veut dire que c'est un exemple à suivre, comme c'est écrit dans le Coran. Je crois que c'est la sourate 33-21. C'est ma mémoire est bonne, Surat al-Ahzab, l'aya 21, où Allah lui-même nous dit que prenez comme exemple le prophète. Et quand Allah parle, sa parole, je le répète, sa parole est valable en tout temps et en tout lieu. Et oui, Cassius? Non, je confirmais que c'était ça, 33-21. Ah, 33-21. Ouais. Donc, tu l'as? Si tu l'as, tu peux la lire. Oui, je l'ai. Parce que moi, je ne l'ai pas paraphrasé. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et ça veut dire... Masha'Allah. Masha'Allah. Pardon. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a dans le comportement du prophète un exemple à suivre. Et c'est Allah lui-même qui le dit. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, c'est le Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les étoiles, les trous noirs, peut-être les trous blancs, je ne sais pas. Il a tout créé et il nous dit qu'un bédouin du 7e siècle, donc son comportement est un exemple à suivre pour nous aujourd'hui, là où on vit. Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes. Cette prétention, elle est quand même énorme, hein. Elle est énorme. Ça veut dire, si c'est vrai, ben, on devrait aller voir ce que ce prophète a eu comme comportement, a eu comme parole, a fait comme décision. Et ça, on l'appelle ça la sunna. Donc on va aller voir la sunna et on va voir... D'ailleurs, je vous donne la liberté. Dites-moi pour vous, Amir, Cassius et Mihoub, donnez-moi un comportement à suivre que le prophète a fait. Voilà. Je vous laisse choisir l'exemple que vous voulez. Qui veut commencer? Mihoub, tu veux commencer? Oh, il y en a beaucoup, il y en a des milliers. Fais-toi plaisir, Mihoub, fais-toi plaisir. Donne-moi 4 ou 5. Quand il y a des milliers, tu sais, c'est dur de trouver un. Tout ce que je vous demande, c'est de me citer un comportement et de me donner la source. C'est tout. Voilà. De me dire, parce que j'aime donner les sources pour les gens qui nous écoutent, donc par respect pour eux. Donc si je vous dis par exemple, voilà, un exemple, je le choisis vraiment au hasard, je n'en ai jamais parlé. Mais si par exemple je vous dis que le prophète à 51 ans s'est marié avec une petite fille de 6 ans, voilà, vous avez vraiment au hasard. Hein, si je vous dis que c'est un comportement du prophète, et donc c'est un comportement exemplaire, donc c'est pas un comportement spécifique au prophète, je précise ça. ليست من خصوصيات النبي. Oui, j'en ai beaucoup, mais moi, tu sais comment que je parle que de Aïcha. Le prophète, par exemple, il aimait très très bien Aïcha.
Et même, il a préféré Aïcha des autres femmes. Et même, quand il voulait divorcer avec Saouda, alors Saouda, il a proposé de donner son nuit à Aïcha. Alors, il a accepté. Par exemple, ça. Et on a aussi un hadith qui parle, le hadith authentique. Adam. Oui. On a aussi un hadith authentique qui nous raconte que le prophète faisait de la course avec Aïcha. Avant La course. Oui. Oui. Et il a laissé gagner une fois. C'est 100 mètres, comment on dit, pour courir. Ils ont fait. Il l'entraînait à courir, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais il faisait des concurrences, lui et Aïcha. Et il a laissé gagner une fois, il a gagné une fois. Et aussi, une fois, le prophète, il était gentil avec Aïcha. Parce qu'une fois, tu sais, il y a un hadith, il a trouvé un mec chez Aïcha. Et il était surpris, le prophète, il a demandé, mais c'est qui ce mec-là? Alors il a dit, là, il faut m'aider, Amir. Il a dit, c'est mon frère de Reda. Oui, Ton micro, Amir. C'est mon frère de lait et d'allaitement, quoi. Voilà. Mashallah. La spécialité de Riham, Erda al-Kabir, l'allaitement de l'adulte. Le sujet, hein, pas l'acte. Hein, faut préciser. Effectivement, tout à fait. Ouais, il faut préciser. Ouais. Tu vois, le prophète était féministe, ils aimaient bien les... Vas-y, Cassis. J'en ai beaucoup, si vous voulez, mais après, vas-y, Cassis. Je sais pas, il y a Adam qui est arrivé, je sais pas. Oui. Adam Adam j'ai vu 34. Adam Il faut 34. l'ouvrir le mic parce qu'il y a quelqu'un qui l'a. Oui, je vais fermer parce que ça faisait un peu de bruit pendant que tu parlais. Salut Adam. Salut. Allô? Essaye de te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Salut Lydian. Salut tout le monde. Essaye de te mettre dans un endroit où il y a du silence, s'il te plaît. Reste. Il y a des gens Hi, qui nous salut. écoutent. 2 fois, 3 fois. Merci Adam, c'était très gentil pour ton passage. Aïe. Ça existe encore, mais bon, c'est pas... J'ai toujours le même souci, hein. J'ai pas le chat. Ah non. Ah non, j'ai pas le chat, ouais. Ça va, on le voit. Après, au pire, Hamid. Bonsoir. Bonsoir. Attends, une seconde, s'il te plaît. Je suis dans mon camion, je suis obligé de me garer. Gare-toi alors, c'est bien. Voilà. Voilà, c'est bon. Non, je voulais monter, parce que ça fait longtemps que je t'avais pas parlé. Ah, on s'est déjà parlé. Ouais, X fois. Ok. Et je voulais revenir, moi, sur un point avec toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, parce que les gens ne te connaissent pas? Oui. Si, je me connais un peu. T'inquiète, j'ai 50 ans, j'habite en France. Oui, il a même montré son visage, Jack. Il a parlé. Oui. Non, j'ai dit les gens qui nous écoutent ne le connaissent pas. Oui, bien sûr. Oui, t'inquiète, je suis Bonsoir, mon ami. Ahli Sunna wal Jama'a. Donc Hanafi. tu es musulman sunnite. Hanafi. Moi, je voudrais savoir un truc. Pourquoi à chaque fois vous faites monter que des sunnites, Ahli Sunna wal Jama'a? Pourquoi moi j'ai jamais vu dans ton live des chiites, par exemple? Pourquoi il n'y a jamais de chiites? Il n'y a pas de chiites, il n'y a pas de coranistes, il n'y a pas de Ahmadi, il n'y a pas de Murtazilites, il n'y a personne, il n'y a que des Ahli Sunna wal Jama'a, des 4 écoles, des salafs. Mais il n'y a jamais les autres. Pourquoi? Ça veut dire qu'alors, à mon avis, dans ton subconscient, Ah, ça c'est veut... les questions et les réponses. Non, mais juste, je vais te dire. Ça veut dire que Ahli Sunna wal Jama'a, ils sont dans la vérité. Ah bon? Ben oui, sinon, pourquoi tu fais jamais monter les chiites? Dis-moi pourquoi tu fais jamais monter les chiites. Il y a juste à côté un live qui fait monter que des platistes. Ça veut dire que les platistes, c'est parce que les platistes sont dans la vérité.
À ton Les avis, pourquoi il platistes. fait monter que des platistes? Oui, les gens qui croient que la Terre est plate. Il ne fait monter que des gens qui croient que la Terre est plate. C'est Mais la parce que Terre les est- gens qui croient, Non, non. c'est parce qu'ils sont dans la vérité. Tu sais qu'on en a déjà parlé de ça, et même une fois tu as critiqué Ibn Baz qui avait dit ça, mais moi j'ai écouté justement un audio de Ibn Baz. Ibn Baz, il a jamais dit que la Terre était plate. Lui, il a parlé qu'Allah, il a dit que c'était la Terre, elle était plate pour que les gens ils puissent vivre dessus. Mais il a jamais dit que la Terre était complètement plate. Et qu'il a d'ailleurs, lui-même, il le dit Qu'est-ce qu'il est qu'il a dit sphérique. Qu'est-ce qu'il Bah, il a a dit dit sur la... Qu'est-ce qu'il a dit sur la Terre, Ibn Baz? Moi, enfin, d'après Puisqu'apparemment tu le sais. Dis-moi oui, qu'est-ce qu'il a bah, dit. d'après moi, je te dis qu'est-ce que lui, il a dit, pas moi. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit alors? Lui, il a dit que la terre était sphérique, mais sauf qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a rendue plate pour que les gens ils puissent vivre dessus et que les montagnes puissent s'élever et les mers pour qu'il Je y ait des- répète. Qu'est-ce C'est ce qu'il a dit, Ibn Baz. Qu'est-ce qu'il a dit sur la Terre? En dehors de sa forme, qu'est-ce qu'il a dit en tout sur la Terre, Ibn Baz? D'après toi. Non, mais par rapport à la terre plate, moi je te réponds. Donc, sur la Terre plate, il a dit que la Terre n'était pas plate. Non, il a dit que la terre était sphérique, mais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a rendu la terre plate pour que les gens ils puissent vivre dessus. D'ailleurs, c'est d'un point de vue, c'est logique. Donc, Et, moi, je remettrai jamais en cause la parole d'Ibn Donc- Baz. Tu remettrais jamais en cause la parole d'Ibn Baz? Non, jamais, jamais. C'est un savant. Mais c'est un savant. C'est salafi? Moi, je vais dans ses doigts. Ok. Tu sais que Ibn Baz, en plus d'avoir dit que la Terre était plate, mais il est revenu sur ça. Et on sait tous pourquoi il est revenu sur ça. Mais il a maintenu aussi, jusqu'à sa mort, que la Terre est fixe et qu'elle ne tourne pas. Et qu'elle n'a pas d'orbite autour du Soleil. C'est le contraire, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et tous les objets célestes. Voilà ce qu'il a dit jusqu'à sa mort, Ibn Baz. Il s'est trompé sur ça aussi ou pas? Oui, Ça, j'ai pas entendu. Moi, j'ai uniquement écouté. J'ai uniquement entendu, parce que par rapport à ce que tu avais dit la dernière fois sur Ibn Baz, et en fait, j'ai écouté des audios et je te dis ce qu'il. Mon pote, Ibn Baz a écrit un livre en 81. Ok. Dans ce livre-là, il a affirmé beaucoup de choses. Il a même traité de mécréants, de kuffar, les gens qui disent que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Tu m'entends? Que la Terre n'est pas fixe. Il a traité ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui disent que le Soleil est fixe, il les a traités de kuffar. De kuffar. Tu sais ce que ça veut dire traiter quelqu'un? Non, mais il faut prouver ça. T'inquiète pas, ce livre-là a fait scandale quand il est sorti. Parce qu'il a parlé de la Terre plate, il a parlé que la Terre soit fixe. Ce livre-là a fait tellement scandale, surtout sur T'inquiète pas, je vais finir mon propos et tu vas le connaître. Donc ce livre-là... Jack, moi j'aimerais bien quand même, parce que moi je suis pas d'accord. Hein. Il n'y a pas de souci, mais... Oui, parce que là, tout ce que tu as dit sur le soleil, la lune, c'est qui tourne vers la Terre, oui, c'est vrai, c'est Ibn Uthaymin, ça, il n'y a pas de discussion sur ça. Mais ce qui concerne la Terre, ce qui est plate ou sphérique, Ibn Baz, il a dit dans une chaîne télévisée ou dans un journal. Je sais, mais oui, je sais. Il a jamais dit ça. Il y a les gens qui ont fait ça et tout. Et je sais, mais voilà, vas-y. Le problème, c'est que ce livre-là, il a tellement fait scandale que le roi de l'Arabie Saoudite de l'époque a décidé de l'interdire et de confisquer les copies. Oui. Et dans ce livre-là, il y a tout un paragraphe qui traite de la Terre plate. Mais le problème, c'est que quand on édite un livre et qu'il y a des gens qui l'ont acheté, il va rester. Et ce livre existe encore sur Internet, où le paragraphe d'Ibn Baz, là où il parle de la Terre plate, existe encore. Donne-moi le titre, je vais aller le voir. Je défie quiconque. Mais t'inquiète pas. Non, mais donne-moi le titre. Inch'Allah, je vais aller le voir. S'il faut, je l'achète. Je vais le lire et on reviendra. Et je reviendrai te voir. Et si tu le lis et que tu trouves qu'il dit que la Terre est plate, tu vas faire comment?
Ibn Baz, en général, c'est un grand savant, un grand théologien. Il dira jamais quelque chose comme ça par hasard. S'il a dit ça, c'est une raison. Abdelhamid, mon ami, mais il dit que c'est la terre est fixe. Je sais, oui. Oui, Non, mais ça, moi, je veux l'entendre de sa bouche ou un écrit de lui. Oui, oui, mais tu peux chercher, parce que tout le monde, même Salih Al-Fawzan aujourd'hui, il raconte qu'est-ce que Ibn Baz, il a dit. Tu peux trouver ça partout. Mais ce qui concerne ce livre-là, le problème qu'on a une affirmation d'Ibn Baz qu'il refuse, il dit, il a jamais écrit ça, il a jamais dit ça. Alors pour moi, c'est fini. La fin, je ne veux pas discuter. S'il a écrit ça, il a... Je comprends, mais voilà. C'est juste pour... Voilà. Mais tu m'as pas donné le nom de ce livre. C'est quoi, quel nom? Comment il s'appelle ce livre? On va te le donner, mais là... On peut le trouver où? Sur Amazon ou sur quoi on peut le trouver où? Je vais donner les liens, t'inquiète pas. Mais moi, il est en quoi? Il est en arabe, en anglais? Je peux finir mon propos ou pas? Mais je donne pas les sources, je suis désolé. Donc je te disais, si ce livre-là existe, tu sais quoi, même si ce livre-là n'existe pas, toi tu ne remets pas en cause la parole d'Ibn Baz. C'est-à-dire tout ce que tu vas entendre Ibn Baz dire, tu vas le croire. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est un savant, moi je suis un savant, moi je suis pas un savant, moi jamais je remettrai la parole des savants en cause. C'est impossible. Ça veut dire tout ce qu'il va dire, tu vas être d'accord avec lui. Bien sûr. Ici, par exemple, deux savants se contredisent entre eux. Ça c'est leur problème après. S'il y a ihtilaf, ça c'est un problème entre eux. C'est pas moi. Ils vont pas. C'est pas un ihtilaf, c'est pas un accord. Ihtilaf. Oui, ihtilaf. S'il y a ihtilaf, c'est un problème entre eux. C'est des débats entre eux. Moi, je rentre pas là-dedans. D'accord, mais tu vas croire qui? Tu m'as dit je remets pas en cause. C'est des discussions qui sont entre eux et puis après il y aura un consensus. S'il y a un consensus qui sort de cette discussion, eh ben on prendra celui qui a raison. Celui qui a raison. Donc oui. Et celui qui a raison, c'est celui qui dit qui fait consensus. C'est lui qui a raison. Ça veut dire c'est pas celui avec qui tu es d'accord. C'est celui, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a le consensus des savants, c'est pas pour rien. Par exemple, hein, si on a un grand savant qui te dit, j'imagine que c'est ça la vidéo de Miho, il dit que la Terre est fixe, elle ne tourne pas. Il y a un autre savant qui dit que non, si quand même, on a des images satellites, on sait que la Terre tourne et qu'elle orbite autour du Soleil, comme tous les objets dans le système solaire. Les deux ne disent pas la même chose. Toi, tu vas suivre qui? Disons qu'il n'y a pas de consensus. Je viens de te le dire. Forcément, c'est obligatoire qu'il y ait un consensus. Et puis, ils sont pas que deux. Après, il y aura aussi d'autres personnes qui vont intervenir. Forcément, il y aura un consensus. C'est obligatoire. S'il y a un consensus. Ça, c'est obligé. Entends le type de question que je te pose. Moi, j'aimerais savoir. Non, mais ta question, elle est biaisée. C'est comme si tu dis, je préfère ma mère ou mon père. C'est pareil. Ah bon? Non. C'est la même chose. Pas du tout. On a deux personnes qui font des affirmations. J'aime les deux. Bon, mon pote, tu me laisses finir mes phrases, s'il te plaît. Et écoute-moi bien. Il y a deux personnes qui te font des affirmations sur la réalité. Il y en a un qui te dit, dans la réalité dans laquelle on vit, toi et moi, le soleil, la Terre est fixe et les objets tournent autour de la Terre. Et l'autre te dit, non, dans la réalité dans laquelle on vit, en tout cas dans le système solaire, c'est le soleil qui est au centre et les objets tournent autour du soleil. Ça veut dire les deux affirmations se contredisent. Elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Moi, j'aimerais savoir, Abdelhamid, qui est musulman sunnite, qui habite en France, comment il va raisonner pour savoir qui a raison et qui a tort. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. C'est tout ce qui m'intéresse. Je te donne un exemple. Moi, j'entends les mêmes deux types d'affirmations. Pour savoir qui a raison et qui a tort, je vais voir à quoi la réalité correspond. Et là, je vais me pencher sur ce que dit la science. Par exemple, je vois ce que dit la science, quelles sont les preuves de la science, et là, je vais constater que celui qui dit que le Soleil est au centre du système solaire a raison. Et celui qui dit que la Terre est fixe, ne bouge pas, lui, il a tort. Mais toi, comme musulman sunnite,
Comment tu vas faire pour décider qui a raison et qui a tort? Tu as compris le type de question. Ça n'a rien à voir avec qui tu aimes le plus, ta mère ou ton père. Rien à voir. Ah si, quand même. Parce que moi j'aime les deux. C'est donc du coup c'est difficile de départager. Et après forcément, dans ce genre de discussion, ils sont jamais tout seuls. Il y aura aussi d'autres savants qui seront. C'est pour ça qu'il y a un consensus des savants. Quand je dis des, c'est multiple. Forcément. Ils sont jamais un ou deux. Il y a toujours un. C'est collégial. Mon ami Abdelhamid. C'est collégial. Mais C'est je jamais un finis le ou deux. raisonnement ou je te laisse parler. Vraiment, je finis le raisonnement. Continue, Abdelhamid. Comme je viens de te dire, en général, c'est le consensus des savants, ça veut dire que c'est un consensus collégial. C'est jamais un ou deux. C'est donc s'il y a ihtilaf sur un sujet, forcément ils vont se réunir et ils vont discuter de ce sujet. Ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Et après de ces discussions, on va sortir une fatwa. Forcément, c'est obligatoire. Donc là, dire à l'heure actuelle, parce que là, comme je viens de te dire, tu dis, est-ce que tu préfères ta mère ou ton père? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, tu sais quoi? Tu vas voir pourquoi ça n'a aucun sens. Si je te dis à toi, Abdelhamid, est-ce que c'est le soleil qui orbite autour de la Terre ou c'est la Terre qui orbite autour du soleil? Tu me réponds quoi? Pour moi, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai étudié, le soleil il est fixe et c'est la Terre et la Lune elle tourne autour de la Terre tourne autour, il y a un système solaire qui l'autre il tourne sur l'autre il tourne sur l'autre et ainsi de suite comme ça. Merci. Alors écoutez bien les gens, parce que la question que je vais poser maintenant, c'est celle-là qui va déterminer l'autorité de l'islam sur les cerveaux qu'elle prétend. Voilà, c'est ça. C'est cette question-là qui va me permettre de départager moi. Donc tu viens de dire que d'après toi, c'est le soleil qui est au centre du système solaire. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, Abdelhamid, s'il y a un savant, un très grand savant qui affirme le contraire, il a tort? Non, mais comme je viens de t'expliquer, si un savant il dit que la Terre il tourne, faut savoir pourquoi il dit ça. S'il dit ça, c'est qu'il y a une raison. Faut m'apporter la raison. D'accord. Sur quoi il a ses raisons. Maintenant, il maintient. Non, mais pourquoi il Abdelhamid, ma question elle est claire. Je ne te pose pas la question pourquoi il a dit ça. Je te pose la question. Toi, tu sais que dans le système solaire, c'est le soleil qui est au centre. Mais s'il y a un grand savant, supposons, je sais pas moi, Ibn Baz ou le Fawzan ou le Uthaymin, affirme que non, c'est la Terre qui est au centre. Alors, donc ils ont tort ou pas? Je vais te dire. Si Fawzan ou Ibn Baz ou n'importe quel savant, en fait, ce qui compte, c'est le délil. Qu'est-ce qu'il apporte comme délil? Est-ce que c'est la parole d'Allah? Est-ce que c'est la parole de Rasulullah, le Nabi Rasulullah? Il faut savoir, c'est ça. Si c'est la parole d'Allah, si Allah il apporte le délil comme quoi c'est Allah, il a dit que le soleil était fixe, ben moi je le crois. Donc tu changerais d'avis? Bien sûr que je change d'avis, parce que c'est la parole d'Allah. C'est tout ce que je voulais entendre. Pourquoi je lui ai posé cette question? Je voulais... C'est la même question que je voulais poser, c'est tout. Voilà. Maintenant, non, mais moi je suis pas un hypocrite. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut écouter Fawzan? Parce que Fawzan est encore vivant. Donc, pour ne pas partir dans les gens qui sont morts. Pourquoi le Fawzan, Jack? Pourquoi écouter? Parce qu'il est encore vivant. Non, pourquoi pas écouter Ibn Baz? Ou Ibn Baz, les vivants. Vous voulez. Oui, Ibn Baz, bien sûr, il y a une vidéo de Ibn Baz. Mais la qualité va être un peu mauvaise. Mais on va essayer de traduire. Je vais essayer. Comme je viens de te le dire, hein, c'est les délits qui comptent. Ton micro, on est en train de... أنها تسبح في الفضاء لا يلزم من ذلك أن يكون صادقا سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما كلام الله يسبق من الجميع وأن الإنسان قد يتصور الشيء أنه يطير أو يسبح بالحركة وليس له كما قال إنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يمسه ولا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء ليس له موافقا لكتاب الله. Le son est pas bon, Jack, franchement. Même le tien, déjà au départ, ton son n'est pas vraiment bon. Je conseille mon ami Abdelhamid
d'aller voir le vidéo de Ibn Baz, parce que là, c'est dans une conférence. Et la conférence là était envahie parce qu'il y a beaucoup de vidéos de YouTube qui est manipulée. Mais là, il y a une conférence, il y a des témoins, il y avait des milliers de témoins. Qui a ouvert son mic? Abdelhamid, est-ce que tu peux fermer ton mic? Je vais te fermer la caméra, Amira. Merci. Abdelhamid, le discours là de Ibn Baz, ce qui est important, que c'est dans une conférence, il y avait beaucoup de chaînes télévisées qui ont envoyé ça. Alors là, il confirme que la Terre est fixe et les autres tournent sur la Terre. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un grand savant. Vas-y, Abdelhamid, monsieur Abdelhamid. Moi aussi, Ibn Baz, c'est un très grand savant de l'islam. C'était un grand, rahimullah, c'était un très grand savant de l'islam. Si lui, il a apporté les délils, comme quoi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça, moi je suis de son côté. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Il apporte, Abdelhamid, je te donne le délai. Hein. Ouais. Et après, tu vas aller chercher tout seul, mon ami. Il apporte le verset coranique qui était expliqué par le prophète. Comme tu sais, mon ami Abdelhamid, le prophète, il n'a pas expliqué beaucoup de versets coraniques. Quelqu'un, parmi eux, c'est le verset coranique de وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Alors là, il utilise ça comme un argument, que c'est le soleil qui tourne vers la terre. Là. C'est dans quel verset ça? وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Est-ce que vous pouvez le donner le numéro de verset? Donc le soleil court vers son habitat ou son gîte ou sa maison, je sais pas comment dire ça. Quelle sourate, quelle ayat al-karim? En fait, c'est un verset coranique que le prophète lui-même a expliqué. On a un hadith authentique. Oui, je vais le donner le verset. Hein. Le numéro. Le soleil court vers son gîte. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, le soleil court vers son gîte? Justement, pour savoir ce que ça veut dire, il faut aller voir. Non, c'est pas toi qui explique les versets. On va aller voir les savants, les plus grands savants, les exégètes. C'est le 36-38. Et le soleil court vers un gîte. Yassine 38. Bravo, Cassus. Surat Yassine 38 jusqu'à 40. Et tu peux aller voir les explications parce que là, le prophète... Il faut dire que le prophète lui-même a expliqué ce verset. Il n'y a pas beaucoup de versets qui ont été expliqués par le prophète, mais il y a un hadith authentique où c'est le prophète lui-même qui explique ce verset. Si mes souvenirs sont bons, Abu Dhar, c'est ça, il était avec lui. Oui. Ouais, c'est ça. Donc il lui a demandé Hal ta'lam ayna tadhhabu ash-shams 'inda ghurubiha. Donc est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Abu Dhar lui dit Allah wa ar-rasoul a'lam. Donc Allah et le prophète le savent mieux. Et donc là le prophète lui dit quand le jour finit, le soleil quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. وهذا في قوله الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. Alors moi je l'aime le verset. Bon, regarde. Sur le 36-37, déjà 36-37 et il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit une preuve pour ceux 36-37. 38. Non, mais je lis avant et je lis après en fait. Si tu veux. Tu vois? Et une preuve pour eux et la nuit. Nous en écorcherons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il parle du jour et de la nuit, là. Et dans le 36-38, il dit « Et le soleil court vers son gîte qui lui est assigné, telle est la détermination de Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Et il parle après de la lune. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'il devienne comme la palme éveillée, vieillie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui a déterminé. Non, il n'y a pas de ça veut dire quoi. Il n'y a pas de ça veut dire quoi. Mais moi je dis ce que c'est. Moi je lis. Je lis ce que je lis. Toi, tu es très bien. Donc toi, tu es un mufassir?
Non, 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 moi je te dis ce qui est écrit. Tu nous as juste déjà dit dit, qu'est-ce qui est tu écrit. nous as déjà dit ce qui est écrit. Tu allais dire, Allah ici veut nous dire. Tu avais commencé à dire ça. Et je te dis, Oui. c'est pas un mufassal. C'est pas, Même, c'est pas à toi. même, C'est même. pas à toi. Mais Allah, là, il dit qu'il lui a attribué au soleil, ou quoi, à la lune, des rôles. Il lui a attribué des rôles. Encore une fois, mon pote. Qu'est-ce que je te dis Arrête de plus? d'expliquer. Je sais lire Tu le sais quoi? français quand même. Si Tu sais tu que je sais non, il n'y lire. a pas de souci. Si tu es coraniste, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec les coranistes. Les coranistes, c'est des kéfirs. Mais si tu es coraniste, ça veut dire que tu expliques les versets par toi-même. C'est ça, coraniste. Hein, ou Non, pas, non, tu moi, sais j'explique pas les versets par moi-même. Il y a les savants, ils expliquent ça. Alors, moi, tu je te sais dis quoi? juste qu'est-ce Mais qui- alors, moi, je dis-moi te quel dis savant Il tu m'écoute cites là, pas. quand tu nous dis. Moi, je quand te tu dis parles juste qu'est-ce le Coran de dire ça. qu'Allah il dit dans ce verset. C'est tout. Quel savant tu Ouais. cites? Cite-moi le nom du savant. Moi, je te cite pas le. Mais je te parle pas de savant là. Je te parle de ce qu'Allah il dit là dans le verset. C'est tout. Oui, pour me dire ce que Allah dit dans le verset. Oui, Tu me cites Allah, un dans savant. ce verset-là, Tu il n'es dit, pas en train il se couche d'un tu n'es pas en pareil, train il- d'expliquer le Coran tout seul. Mais oui, mais moi je m'écoute pas. Hein. Moi je te parle que Allah il dit dans ce verset. Il dit le soleil court vers son gîte qui lui a été assigné à l'avance. Point. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte. Il a tout réglé Continue. en fait. En vrai. Abdelhamid, tu continues à expliquer le verset. Si tu es coraniste, dis-moi. C'est tout. Je viens Il de n'y a te pas le de dire. souci. Les coranistes c'est des kéfirs. Qu'est-ce que je te dis de plus? Ça veut dire quoi, kafir? C'est-à-dire qu'ils ont quitté, ils font plus partie de l'islam? Je comprends pas. Écoute, moi, tous qui sont en dehors de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont en dehors de l'islam. Ici, par exemple, un coraniste, avant, faisait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et maintenant, il est coraniste. Il est quoi? Est-ce qu'il a apostasié ou pas? Apostasie, c'est autre chose. Il est pas loin, il est sur le chemin. Mais il n'a pas apostasié, il est toujours musulman. Non, Allah wa alim. Moi, en tout cas, tous ceux qui... Alors, je vais t'expliquer une règle. Tous ceux qui rejettent la sunna, c'est des kéfirs. Kafir, ça veut dire qu'ils ne sont pas musulmans. Kéfirs, c'est qu'ils sont pas musulmans. Très bien, donc les coranistes sont kafirs. Murtad, c'est encore autre chose. C'est quoi la différence? Ça veut dire celui qui quitte la religion de l'islam, il devient kafir. Pas musulman, il n'est toujours pas murtad. Il faut autre chose pour qu'il soit murtad. Pour être murtad, il faut complètement apostasier. C'est-à-dire qu'il faut rejeter, il faut tout rejeter. Eux encore, ils ont encore peut-être cette petite flamme qui sont dans leur cœur. Ça veut dire on peut fait être, que- il n'y a pas de souci. Ça veut dire on peut. Ils ne peuvent pas- revenir à l'islam, ils peuvent revenir à Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Donc Même les quelqu'un, murtads. très bien. D'après toi, donc quelqu'un qui devient kafir, donc pas musulman, il était musulman, c'est toujours pas un murtad. Moi, je te dis ce que les savants ils disent. Tous ceux qui sortent, tous ceux qui Ah rejettent bon, un l'islam. savant te dit ça, quelqu'un qui devient Non, qui est les musulman. savants, tous les savants. Abdelhamid, mon ami, tu dis Il n'importe y a un consensus des savants qui dit que Je vais tous ceux donner- qui renient la donner- sunna, donner les paroles de Cheikh Fawzan maintenant. Et tu Vas-y. dis que si tu refuses le hadith de Baoul al-Ba'ir, tu es un kafir. Un murtad. Tu es mortel. ويطبق عليك حد الردة. Voilà. Donc Et la t'as peine aussi de une- l'apostasie le va baisse. s'appliquer sur toi. Si tu refuses un hadith authentique. mais oui, c'est pour ça qu'il faut pas rejeter. C'est pour ça que je te dis, tous ceux qui rejettent les hadiths sahih, et qui rejettent la sunna du Nabi Rasulullah, ils sortent de l'islam, classe. C'est pas moi qui le dis, c'est Et- tous les et- savants, tous les Très imams, bien. tous les alims, tous les chiites, ils disent tous pareil. Il n'y a pas de souci. Et, ceux-là, est-ce qu'il faut les. Si on applique la charia sur eux, est-ce qu'on va les pragmatiser? Moi, on n'habite pas dans un régime islamique. Alhamdoulilah. Si c'était, non, pas alhamdoulilah. Moi, j'aimerais bien. Ah, tu aimerais bien vivre dans un Oui, oui. régime islamique? Oui, Donc j'aimerais bien que ce soit un régime. ce régime-là où tu aimerais vivre, il va faire quoi des apostats? Il va faire quoi des apostats? Si tu es un apostat, il y aura deux solutions. Soit tu fermes ta bouche et tu vis ta vie de murtad, soit sinon tu quittes le pays. Tu n'auras pas 36 solutions en vrai. Ah, tu sais quoi? Je suis un apostat, je ne ferme pas ma bouche et je ne veux pas quitter le pays. On fait quoi?
Bah, il y a des règles. Moi, je suis pas juriste. Non, je suis pas d'accord avec Jack. Moi, je suis un pas juriste. Non, je suis un apostat. Ils vont te c'est tout ce qui va t'arriver. Abdelhamid, je suis pas d'accord avec Jack. Moi, je suis un apostat. Je ferme ma bouche, mais je fais pas la prière. Si quelqu'un me demande, alors je dis que, vas-y Jack, je dis que je suis pas musulman. J'ai quitté l'islam. Est-ce que là, il tabac fi hadd al-ridda? Est-ce qu'ils vont... Moi, ça fait 50 ans que j'habite en France, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était un mourted. Ça m'est jamais arrivé. Tfaddal Amir, présente-toi. Ton micro, Amir, ton micro. Non, mais on connaît la compagnie créole. La compagnie créole. Bah oui, la compagnie créole, je suis en France et je suis apostat. Dis-moi, Amir, tu les achètes où tes masques? On s'en fout. Alors, dis-moi. On fait quoi des apostats dans un régime islamique, le régime où tu veux vivre? Ben, je viens de te le dire. Soit il ferme sa bouche et il reste dans le secret, soit sinon... Non, mais s'il reste dans le secret, personne sinon il quitte le pays. Non, s'il quitte pas le pays, ben, il sera pas... Ne fais pas... Mais je viens de te le dire. Il reste dans le secret. Ça veut dire, si quelqu'un, on sait qu'il est apostat, ça veut dire qu'il n'est pas dans le secret. Quelqu'un qui est dans le secret, on ne sait pas qu'il est apostat. Donc ça n'a aucun sens de dire... Mais si lui, il le sait, et Allah, il le sait. Et après, c'est entre lui et Allah. Bien sûr, mais s'il le met sur la place publique... apostasie, soit il quitte le pays, voilà. Soit il se fait prendre après 3 jours, j'imagine. Voilà. C'est ça? C'est ça. Dis-moi, Abdelhamid, tu habites en France, toi? Moi, j'habite en France. Ouais. Dis-moi, et réponds-moi sincèrement, pour que les gens comprennent. Dans la région lyonnaise, pour bien préciser, si tu veux. Très bien de préciser, pour que les gens comprennent la schizophrénie de l'islam. Vraiment, c'est-à-dire le degré de schizophrénie de l'islam. Si demain, la France fait une loi qui dit toute personne qui se considère encore musulmane doit quitter le pays. Ou alors, si elle veut rester, on va la... Tu penserais quoi de cette loi? Bah, je quitterai le pays. Je répète ma question. Tu penserais quoi de cette loi? Bah, je dirais que voilà, on vit en France, il y a des lois en France, soit je respecterai la loi et je dirais bah, je quitte le pays. Tu penserais quoi de la loi? Est-ce que c'est une bonne loi ou c'est une mauvaise loi? Moi, quand je pose des questions, j'ai pas à me prononcer dessus. Je fais exprès de poser la question. Ça veut dire, je cherche une réponse bien précise. Je cherche à ce qu'une personne adulte me donne un avis. Oui, mais écoute, je vais pas donner un avis que toi tu veux entendre. Moi, je te dis juste que moi... ton avis. Mais moi, je vais te dire mon avis. Mon avis, c'est que je me prononcerai pas. Si demain la France m'interdit de faire la salade, m'interdit de faire Ramadan, m'interdit de faire mon pote, je t'ai posé une question précise. Je t'ai posé une question précise. Ne réponds pas à une question que j'ai pas posée. Ça sert à rien. Ma question est... Tu m'as dit si tu quittes le pays ou... Si demain la France promulgue une loi qui dit si vous êtes musulman et vous voulez rester musulman, soit vous quittez le pays, soit on vous... Tu penserais quoi de cette loi? Je viens de te le dire, moi je me prononcerai pas là-dessus. Moi j'accepterai les lois de la... Déjà, je me battrai pour que cette loi ne vienne pas, déjà d'une. Ah, très bien. Pourquoi tu te battrais pour que cette loi ne vienne pas? Pour quelle raison? Parce que tu la considères bonne? Non, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Parce qu'elle n'est pas bonne. C'est la loi... Maintenant, on a un avis. C'est la loi des hommes. Tu considères que si tu habites en France et qu'on promulgue une loi qui te dit si tu restes musulman, soit tu quittes le pays, soit on te... Tu considères cette loi qu'elle n'est pas bonne. C'est bon? Moi, je dirais qu'elle n'est pas bonne, et si on m'oblige à quitter le pays, ben, je quitte le pays. Alors dis-moi pourquoi la même loi, si elle est promulguée dans un régime islamique, la même loi, si tu es apostat, soit tu quittes le pays, soit on te... Pourquoi cette loi, elle est... C'est pareil. C'est la même loi. Non, parce que le mourted, lui aussi, il va réfléchir, il va dire, attends, si je reste ici, ma elle va partir. Donc lui, il va dire, même si lui, il est contre cette loi, il va dire que cette loi, elle est pas bonne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses valises et il va se barrer. C'est pareil, dans les deux cas, c'est la même chose. Sauf que dans un cas, c'est la loi d'Allah. Et la loi d'Allah, elle primo,
sur toutes les lois qui existent sur cette planète. Toutes les lois. Il n'y a pas une loi sur cette planète, la loi des hommes, qui est au-dessus J'ai reçu de la un loi appel, d'Allah. alors je sais pas du tout où je connais. J'ai pas suivi. Je te disais, la loi d'Allah, elle est au-dessus de toutes les lois qui puissent exister sur cette planète. Même sur les lois françaises. Les lois françaises, jamais elles seront au-dessus des lois d'Allah. Jamais. C'est ça la différence. Abdelhamid, mon ami, tu viens de dire à Jack, franchement, moi j'aime bien tes propos, parce qu'au moins que tu es honnête. Mais je vais voir si tu es vraiment honnête. Tu viens de dire à Jack, si Ibn Baz, il dit que la terre est plate, tu le suis. Mais qu'est-ce que tu penses, Ibn Baz dit à les musulmans qui vivent chez le Koufar? Lui, il dit, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai écouté, lui, il dit qu'il faut quitter. Mais il n'y a pas que lui, parce que lui, il se base sur... Comment tu l'entends quand il dit la terre est plate, mais tu l'entends pas? Pourquoi tu quittes pas la France? Parce que il dit, franchement, j'ai le texte de Ibn Baz, tu peux aller dans le site de Ibn Baz. Oui, il dit qu'il faut quitter la France, il faut quitter les pays. Oui, il dit c'est des shirk de vivre avec les koufars, avec les Français par exemple. Pourquoi tu quittes pas la France? Moi, la France, j'ai pas choisi d'être en France, mais j'ai choisi d'y rester. Mais tu dis là, et c'est pas la peine de dire que... Regarde, Ibn Baz, il est clair là. Il faut pas donner l'argument que tu as des enfants, que tu as un travail, que tu es né là-bas. Si tu es un musulman, tu es dans un pays mouchirik, koufar, il faut le quitter. Pourquoi tu quittes? Mais pourquoi le quitter demain? Non, pourquoi? On va voir les bonnes nouvelles. Non, mais je vais te le dire, je vais être honnête avec toi. Pour quitter un pays de kafir, il faut que déjà tu sois opprimé ici. Pour l'instant, en France, mais non, le base, il dit pas ça. Pour l'instant. Non, mais regarde le texte de Écoute, il y a un consensus des savants. Les savants, ils disent tous qu'on doit quitter. On doit tous quitter ces pays-là. Abdelhamid, tu étais honnête. Tout à l'heure, tu étais honnête, mais maintenant, tu m'écoutes pas. Parce que moi, je peux te donner les textes de Ibn Baz, Saleh al-Fawzan, Ibn al-Utaymiyin, al-Albani, tous, il faut quitter. Pourquoi tu quittes pas la France? Non, mais t'as pas compris. Il dit qu'il faut quitter. Regardez, parce que c'est... Sur quel contexte? Non, il dit sur quel... Il y a de la liberté. N'écoute pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il dit sur quel contexte il faut quitter ces pays-là. Très bien, c'est Abdelhamid. Le contexte qui compte. Très bien, Abdelhamid. Donc, donne-moi le texte qui dit dans quel contexte. Vas-y. Mais déjà, le contexte, il faut déjà pour... Si non, un des premiers... Donne-moi le texte. Alors, il est où? Je vais pas, là, tu me dis le texte. Je dans mon camion. Tu parles de ta tête. Non, parce que j'ai écouté. Le problème, c'est que vous ramenez toujours un texte, mais vous ramenez jamais la globalité des choses. Donne-moi le texte où il y a la globalité. Donne-moi le texte. Vous ramenez juste une parole et vous ramenez jamais s'il te plaît. La globalité de ce qu'Ibn Baz a dit. Hamid, la globalité de Ibn Baz, vas-y, montre-la moi. Si elle diverge avec ce que vient de te dire Miho. Ça, mon cher Miho vous l'a dit, je l'ai déjà entendu, bien sûr. Bien sûr, mais ton histoire de le contexte ou je ne sais quoi, ça c'est des prêches. Non, ça, tu peux le trouver dans des prêches qui vont te mentir pour te faire du bien. Mais donne-moi le texte, moi je veux la source. La source où Ibn Baz, il te dit non, ça dépend du contexte en fait. Si t'es pas oppressé, tu peux rester. Donne-moi. Je suis pas oppressé pour l'instant en France. Est-ce que je suis oppressé? Mais il y a aucun texte qui te dit c'est juste dans le cas, tu veux pas entendre en fait ça. Si, je vais te dire parce que là, depuis tout à l'heure tu étais honnête, mais là on voit un hypocrisie. Non, attends, je vais te dire. Parce qu'Allah, il a dit que la terre, elle était musulmane. Toute la planète est musulmane, tu comprends? C'est toute la terre d'islam en fait. Non, ça veut dire que même la France, même la France, c'est une terre d'islam. Non, c'est pas ça. Il dit Hunalika ardo islam wa ardo. Il y a une terre d'islam et une terre de guerre. Oui. Donc soit t'es sur une terre d'islam, soit t'es dans une terre de guerre quand il y a une vraie guerre. Mais là, il n'y a pas de France. Là, t'es juste dans ton confort. D'un côté, tu dis le coranisme c'est de koufar, nanana.
Mais de l'autre côté, bah toi, frérot, Allah, Tu suis pas- subhanahu wa ta'ala, tu suis sais pas très trop. bien tu sais très bien qu'Allah, il a dit que toute la terre, c'était une terre d'islam. Il l'a dit ou il l'a pas dit, Allah? Très bien, donc s'il l'a dit, donc Ibn Baz a eu tort de dire aux gens de quitter. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit ça? Soit tu restes cohérent, Je te dis, soit ça devient tu n'importe rentres pas dans le fond, en fait. Pourquoi il a dit ça? Donc Ibn Baz a eu tort de dire aux gens de quitter les terres des mouchriquins. Donc il a eu tort, vu que la terre tout entière appartient à l'islam. Donc il n'y a pas une terre de Il est- mouchriquins. Donc Ibn Baz a eu tort. Non, non, il n'a pas tort. S'il a dit ça, c'est qu'il y a une raison, et j'ai déjà entendu X fois ce genre Tu de peux discours pas, qu'il faut tu peux quitter pas la dire terre. un truc. Si toute la terre, c'est une terre islamique, et que Ibn Baz te dit si la terre appartient aux mouchriquins, donc elle n'est pas Alors. islamique. Donc il contredit la parole d'Allah, d'après toi. Ah, attends. Non, mais Jack, pour quitter déjà ce pays-là, pour aller où déjà? Dis-moi où. Déjà, on va aller où? Parce que déjà, il n'y a pas d'état. Attends. Tu veux vraiment mon avis? Là, tu me demandes mon avis personnel. Là, je te le donne, il n'y a pas de souci. Mais tu me laisses pas finir. Il n'y a pas de khilafa. Il est où le khilafa? Donc, Est-ce qu'il y a un aucune terre- khilafa? Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune terre islamique sur terre? Non, il y a des pays musulmans, mais il n'y a pas de terre islamique. Il n'y a pas de terre islamique. Donc Allah a eu tort de dire que toute la terre. Quand je te dis de terre islamique, Sois cohérent, c'est- sois cohérent. Mais je viens de te le dire, c'est toi qui n'es pas cohérent. Moi, je te dis, une terre islamique, c'est quoi une terre islamique? Une terre islamique, c'est une terre qui est dirigée par le haqq, par le Coran et le Kérim. Et ça C'est n'existe ça pas. le. Et ça n'existe Pour pas. l'instant, non, il n'y en a pas. Donc Parce qu'il y a Allah, des- quand t'as dit il y a que des toute la pays terre est musulmans. islamique, c'est faux. Non, mais en fait, tu détournes mes propos, mais c'est pas grave. Tu Non, détournes non, mes non, propos. je Si, prends tu tes détournes mes propos. propos. J'utilise Tu tes détournes mes propos propos. et je Moi, vois est-ce qu'ils sont cohérents. Et malheureusement, Moi, c'est pas le cas. Maintenant, je vais te donner mon distingue un avis. pays islamique. Je vais te Je donner mon distingue un avis. pays islamique d'un pays musulman. L'Algérie, c'est un pays musulman. C'est pas un pays islamique dirigé par la charia. Tu sais quoi? On va le Maroc, sortir de ça. l'Algérie, On va la sortir de ça Tunisie, parce que La Turquie, bloqué. tous. Abdelhamid, mon pote, s'il te plaît. Si un pays opprime les musulmans parce qu'ils sont musulmans, tu penserais quoi de ça? Vraiment, je veux discuter avec Abdelhamid. Dis-moi, tu penserais quoi de ça? Si un pays opprime ses citoyens si ils sont de confession musulmane, tu penserais quoi de ça? Donc, si, par exemple, si demain la France, déjà on est déjà opprimé en France. Disons ce que la Chine fait. On est Ouais. déjà opprimé en France. Disons ce que la Chine fait. Ce que la Chine Avec fait, les c'est. Ouïghours. Mais ça, c'est un génocide, clairement. Ça, on Donc peut c'est pas pas nier. bien. C'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. C'est pas C'est bien un génocide d'opprimer. Très bien. que Donc les c'est Chinois. pas bien d'opprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses. On est d'accord? Mais c'est différent. Là, le problème de la Chine, c'est que c'est une ingérence. C'est une ingérence par rapport. Non, je t'explique. Non, Tu connais est-ce que tu connais la situation stop, politique de la Chine? Parce qu'il y a aussi une. Ça fait quelques années que j'ai arrêté la danse. J'étais bon, hein, vraiment, j'étais excellent mais dans la danse, mais j'ai Il y a arrêté. une. Donc moi Le j'aimerais problème, savoir. c'est que tu oublies la dimension politique des choses. Abdelhamid, calme-toi, Abdelhamid, arrête de parler en même temps que nous. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on réprime des gens à cause de leurs croyances religieuses ou pas? Tu vois, la question elle est simple. Non, mais tu me laisses pas finir. Moi, je te dis, il y a une dimension Tu politique sais des pas. choses. Il y a une dimension politique des Oui, choses. je Moi, je suis suis là. allé en Chine. Merci, Oui, bien Cassius. sûr, je suis là. oui. Cassius, est-ce que c'est une bonne chose de réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses? Non, Très bien. il n'y a Miro, tu aucune es bonne là. raison. Est-ce que c'est une bonne chose de réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses? Absolument. Bon, Amir n'est pas là, sinon je lui aurais posé la Écoute. question. Alors je te repose la question, Abdelhamid. Est-ce que c'est une bonne chose de réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses? Oui, non. Ou Moi, je vais te Azrat parler Anadja. d'un point de vue islamique des choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala, dans un régime islamique, Il veut pas dit. répondre, hein. Non, mais si Vous dans savez- un régime Vous je viens savez de te pourquoi il ne dire. peut pas répondre? Vous Bah, en savez fait, pourquoi c'est il peut parce pas que répondre? c'est pas bien, sauf dans ce cas précis. Non, non, vous savez Moi, je te pourquoi il parle peut- d'un point de vue pourquoi il veut islamique pas des répondre. choses, Moi, je vais Jack. vous dire, là, je vais te Moi, donner je- ton mic. Ah, parce mais il me que, laisse pas non, mais je t'ai donné, je sais pas combien de chances. Tu sais pourquoi tu peux pas répondre? Parce que c'est exactement ce que la charia veut. La charia veut réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses.
Donc, il t'est impossible de prendre une position aussi claire, humaniste, pour les droits de l'homme et de dire qu'il ne faut pas réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses. Tu ne peux pas prendre cette position. Parce que si tu prends cette position, et je te le dis, hein, c'est la seule position que tu peux prendre si tu veux protéger, par exemple, des minorités musulmanes dans n'importe quel pays. C'est la seule position que tu peux prendre. Il ne faut pas réprimer les gens à cause de leurs convictions religieuses. Mais le truc, c'est que si tu prends cette position, tu contredis directement la parole d'Allah et du prophète. Et ça, tu ne peux pas le faire. Et tu restes comme ça coincé, le cul entre deux chaises, et tu es obligé de danser. Vraiment, tu es obligé de danser. La preuve que tu es obligé de danser, depuis tout à l'heure, tu danses. Alors que la question, elle est claire. Moi, je le dis, hein, il n'est pas acceptable. C'est non négociable qu'on réprime les gens à cause de leurs convictions religieuses. Quelles que soient ces convictions religieuses, même musulmanes. Il est inacceptable. Inacceptable, tu entends? Inacceptable. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de pratiquer leur religion comme ils veulent. C'est leur droit. Et ça, c'est ça qui te permet, et c'est ça qui te pousse, écoute bien ce que je vais te dire, hein, c'est ça qui te permet, qui te pousse à ne pas vouloir quitter la France. Parce que tu disposes de ce droit en France en tant que musulman. C'est pour ça que tu n'as pas envie de partir, et c'est pour ça que tu ignores... Bon, je te ferme ton mic encore une fois. Et c'est pour ça que tu ignores la parole de Ibn Baz. Parce que tu es bien en France, parce que ce droit-là, il est respecté, et tu te sens bien. Mais si tu te sens bien parce que tu as le droit d'être musulman en France, pourquoi tu le refuserais à d'autres personnes? Pourquoi tu le refuserais à des gens qui veulent apostasier, qui veulent changer de religion? Pourquoi tu le veux? Moi, je le sais pourquoi tu le veux. Parce que c'est Allah qui l'a décrit. C'est Allah qui l'a ordonné. Et il est hors de question que tu contredises la parole d'Allah. Tu sais pourquoi? Parce que tu as juste peur d'aller en enfer. Abdullah, tu as juste peur de Adab al-Qabr. Tu as juste peur des tourments de la tombe et de Azraïl, ou je ne sais pas, l'ange qui va te torturer. Tu as juste peur de ça, comme un petit garçon. Alors je vais te dire, Abdullah, et si tu veux me croire, crois-moi, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. L'enfer n'existe pas. Il n'y a pas de tourment de la tombe. Ça n'existe pas. On t'a menti depuis que tu es un enfant. On t'a menti dans le but que tu deviennes un adulte manipulable et qu'il y a un adulte qui a peur de remettre en cause la parole des savants. On t'a fait tout cet endoctrinement depuis ton enfance juste pour que tu n'aies pas l'audace de remettre en cause la parole des savants. Comme ça, ils peuvent, même contre ton propre humanisme, ils peuvent te faire admettre des positions et des opinions que toi, en temps normal, tu refuses. La preuve, tu les refuses pour les musulmans. Parce que quelque part, tu es humaniste. Mais même ton humanisme-là, ils l'ont conditionné. Ils t'ont dit, Abdullah, il faut que tu sois humaniste. C'est bien, mais qu'avec les musulmans. Avec les autres gens, c'est des sous-hommes. Il ne faut pas être humaniste avec eux. Toi, tu as le droit de demander tes droits en tant que religieux et de vivre ta religion comme tu veux dans un pays de droit. Mais les autres, c'est pas des vrais hommes. Eux, on s'en fout. Eux, si on a le pouvoir, on les écrase. Et toi, tu cèdes. Comme ça, tout ton humanisme, toute l'éducation que tu as reçue, je sais pas si c'est en France ou en Algérie ou je sais pas quoi, juste parce que tu as peur de contredire ces savants. Grandis un peu, Abdullah, sérieusement. Bon, je peux parler là, parce que toute cette diatribe là que tu es en train de faire, en fait, elle m'atteint pas. Tu peux dire ce que tu veux. Et de toute manière, moi, jamais je remettrai la parole d'Allah en cause. Tu le veuilles ou tu le veuilles pas. Et des gens comme moi, il y en a des milliers et des milliers et des millions. T'inquiète pas, va. Et des mourtades, il n'y en a pas tant que ça. Abdelhamid, merci beaucoup, mon ami. Juste, je peux finir à une chose. Juste, je finis, après je descends. Par rapport à Jack, le problème de Jack, lui, il dit que il veut mettre en avant son côté humaniste, démocrate et tout ça, tout ce blabla là. Mais le problème, c'est que l'autre fois, j'ai entendu sur un live, Jack, tu as dit que tu as gagné beaucoup d'argent sur le dos de Aïcha. Moi, je voudrais savoir. Oui, c'est ce que tu as dit. Tu as gagné de l'argent sur le dos de l'islam. Et moi, je voudrais mettre justement ton côté humaniste. Tu dis que tu es quelqu'un d'humaniste. Tout l'argent que tu as gagné sur le dos de Aïcha, je voudrais que tu le reverses. À des associations de défense de l'enfance.
Est-ce que tu vas le faire? Sinon, si tu le fais pas, je vais faire bait toi contre toi. Merci, merci, mon ami. Il va faire du Umrah, Inch'Allah. Non, il a intérêt à reverser tout l'argent qu'il a Je vais te gagné dire sur ce le que je dos vais de faire. Y a l'islam pas de souci, y a pas et de sur le souci. dos de Aïcha, Je peux sur les répondre, associations je peux répondre. caritatives de défense des enfants. Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Très bien. Je vais Si te tu le dire- fais pas, tu le fais pas, je vais faire bait toi contre toi. Qu'Allah te Amour, qu'Allah paix, qu'Allah fasse que tu finis sous les tolérance, chars, que tu finis sous amour, un char au Québec. Dites Amin, dites Amin. Qu'Allah amour, comme il a fait Abu Lahab, j'espère, Inch'Allah, qu'il va faire la Et même sa chose femme, la pour toi. porteuse de bois, mashallah, Amin. Merci. J'espère, Inch'Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, fais en sorte que Jack termine tolérance, d'un char au Québec. amour, D'un char au Québec. Wallahi, je demande qu'Allah... paix, Je Quelle belle vais, religion. amour, je vais boire un peu de gazouz et un peu de limon. Wal-mu'minine wal-mu'minat, wal-muslimine wal-mu'minat. Je demande à tous les musulmans qui sont sur ce live de faire bait doigt contre toi. De faire bait doigt contre toi. J'espère, Inch'Allah, Ya Rab, tu finiras comme Abu Lahab, comme il a fini. Amin. Amin. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci. الفاتحة. Merci Abdelhamid. Amin. Merci. Merci mon ami. Abdul. qu'Allah, tolérance, Merci, Inch'Allah. 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 Merci. J'aurais une petite Mais il est rectification. là, il est encore là. Bon, moi j'aimerais bien mentionner quelque chose. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Amir? Amir? Ah, Amin, il est parti. Là, J'espère que j'ai déconnexion. pas fait une bêtise, hein. Oui, je crois que tu l'as acheté lui. Ah, Oui, c'est lui que. Ouais. Oui, oui, j'ai fait. Je suis désolé, mon ami Amir. Oh. Ouais. J'ai fait. Comme par hasard, c'est tombé sur le Maroc. Hein. Je dis ça, je dis tout. Hein. Le Maroc. Moi, amour, le Maroc, les Marocains. Voilà. Est-ce que. Parce que tu sais, Cassius, c'est intéressant là, parce que nous, on fait ça, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et les gens, parce que moi, je sais pourquoi il a dit ça, hein, parce que ton copain là, il a fait une vidéo. Et il y avait beaucoup de gens qui, bien sûr, qui a commenté ça, que Jack c'est un menteur. Et chaque fois, parce que je me suis, ces gens-là, tu sais, le musulman, le Jésus musulman, le coraniste, mon ami, que je l'aime bien, et ces compatriotes là, ces amis-là, alors, toi, tu es en train d'essayer de parler du soleil, de la lune, et lui, il te parle de doigts. Parce que là, ils ont mis une vidéo et parlait de que Jack, il a mentionné que Ibn Baz, il a dit ça. Ils ont oublié tout. Que Ibn Baz, le grand savant des musulmans, il dit que la terre est fixe. Ils n'ont pas mentionné ça. Non, pire que ça, il a même kaffar ceux qui disent que le soleil est fixe. Et vraiment, il les a kaffar. Il leur a dit, ils ont apostasié et ils doivent être avoir la peine de l'apostat, tout simplement. Oui, et le point là, parce que chaque fois ils font ça. Oui, à chaque fois ils font ça. Et moi, j'attends, vraiment, je te le dis, Miro, direct, j'attends avec impatience que ces gens-là qui font des vidéos sur moi pour me dire j'ai menti ici, ça veut dire qu'ils ont de bons arguments. Si c'est vrai, je vous attends avec impatience. On va faire un débat sur ce point-là où vous m'avez accusé de mensonge. On va faire un débat sur ça. Et je vous le dis, je crois que je l'ai prouvé, j'ai pas besoin d'être dans mon live. Je vais venir dans vos lives, invitez-moi. J'accepte votre invitation. Si vous voulez parler des mensonges que j'ai dit, ou présumés mensonges que j'ai dit, j'ai aucun souci. Je vais venir dans vos lives et vous allez me garantir la liberté d'expression pour que je prononce tout le discours que je veux, parce que sinon je viens pas, dans vos lives, et on va discuter de ces points-là. Moi, j'ai aucun problème. Même si tu as raison, Miro, tu leur montres le soleil, ils te parlent de ton doigt. Mais c'est pas grave, on va parler du tout. Mahlish. Non, parce que la même chose, il a fait avec le texte de Nawawi. Le Jésus musulman là, il a fait une vidéo, mais heureusement, moi, je l'ai répondu avec Dr Khaled et avec plusieurs sources. C'est seulement que le vidéo il est en arabe et j'attends, il y a un copain là qui va le traduire en français. Nas, ouais, il va est faire là, Une vérité par jour.
Voilà, elle va le faire, là, elle va faire la traduction. Et moi, je dis que vous n'avez pas autre chose pour défendre l'islam que ça. C'est franchement, c'est de la honte. Parce que chaque fois, moi, j'attends quelque chose qui vont me donner des je sais pas, des sources, des autres trucs. Comment dis-je, Intiqa al-Karaz en français, Jack? En anglais ou en français? Je sais pas. Je sais pas comment traduire. En anglais, c'est cherry picking. Cherry picking, hein. C'est le D'accord. terme. Je pense que les gens comprennent. L'utilise en anglais, c'est sélection des cerises ou je sais pas. Sélection des infos qu'on veut, quoi. Nous, on a inventé avec l'aide de Apostat Kafir, on a formulé, pas inventé, un sophisme, celle de la voiture verte. Voilà. Ou Je bleu. t'assure que c'est ça. Ou bleu, voilà. Ou turquoise. Je sais pas ce que tu connais ou pas, Miho. Oui, bien, je le connais très très bien, bien sûr. Ouais. C'est plus ça, voilà, c'est plus ça. Parce que, je vous le dis direct, hein. Supposons 2 secondes que les mensonges dont il m'accuse sont vrais. Je suppose, hein. Et je vous le dis, hein, c'est pas vrai. Mais supposons 2 secondes que c'est vrai. C'est-à-dire les heures et les heures de vidéos où il m'accuse de mensonges, c'est vrai. Déjà, il y a 2 problèmes. De 1, si on accuse quelqu'un de mensonge, c'est pas comme si on l'accusait de se tromper. Parce que c'est pas pareil. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui connaît la vérité et qui dit le contraire de ce qu'il connaît. C'est ça un mensonge. Mais quelqu'un qui se trompe, c'est quelqu'un qui, peut-être qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il y a dans les débats que moi je pratique, un principe qui s'appelle le principe de charité. N'attribue pas à la malhonnêteté ce que l'ignorance suffit à expliquer. Parce que pour attribuer quelque chose à la malhonnêteté, donc mensonge, il faut encore des preuves que ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que ce que tu dis est peut-être pas vrai, mais peut-être que c'est pas un mensonge, tu le savais pas, c'est tout. Ça arrive tout le temps d'ailleurs. Mais pour accuser quelqu'un de mensonge, il faut non seulement prouver que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais en plus, il faut avoir des preuves qu'il l'a fait exprès, qu'il connaît la vérité et qu'il dit le contraire. Et même avec ça, je vous le dis, hein, même si toutes les accusations comme annoncé, parce que c'est des heures et des heures de vidéos, sont vraies, qu'est-ce que ça change? Sérieusement, je vous le dis clairement, qu'est-ce que ça change? Par exemple, sur les discussions qu'on a. Par exemple, là, je vous le dis, j'ai affirmé que Ibn Baz dit que la Terre est plate. C'est pas vrai. Donc déjà, faut prouver que ce que je dis, je l'ai fait exprès. Je savais que c'était pas vrai, mais je l'affirme quand même. Donc c'est un mensonge. Donc vous pouvez y aller. Et même si c'est vrai, j'ai menti. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change? Sérieux, c'est ça le sophisme de la voiture verte. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que juste parce qu'il y a ce détail-là, donc tout le reste est faux? Eh bien ça c'est un sophisme. Ça s'appelle ad hominem et ad personam. On s'attaque vraiment à la personne pour rendre sa parole et ses affirmations inaudibles. Ça veut dire quand moi je vais dire, je sais pas, que le consensus de l'islam sunnite a rendu licite le mariage des petites filles, donc ils vont me dire c'est faux. Et quand je vais leur dire pourquoi, parce que tu as affirmé que Ibn Baz a dit que la terre était plate. Mon pote, c'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport, on est tous d'accord. Eh bien c'est ça qu'ils essayent de faire. C'est-à-dire au lieu de nous attaquer sur vraiment les sujets principaux, on le dit et on l'affirme devant tout le monde. Ah, écoutez bien, l'islam sunnite autorise un homme de 50 ans de se marier avec une petite fille de 6 ans. Il l'autorise. L'islam sunnite n'abolit pas l'esclavage. Il l'autorise. Un homme peut avoir des esclaves. Hommes et femmes, et même des esclaves. Textuel. On l'affirme. Ça, c'est grave comme affirmation. Si tu veux nous attaquer, attaque-nous sur ça. Va dire, Jack, ce que tu affirmes là, c'est faux. Voilà la source, voilà la source. Mais ils ne peuvent pas faire ça, parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est vrai. Donc ils vont faire quoi? Un jour, Jack, tu as dit que tu étais sur ton balcon et que tu as vu qu'une voiture rouge passait. Mensonge, la voiture était verte, Jack. Donc tout ce que tu dis est faux. Mais putain, vous êtes sérieux? On en est à ce point. C'est-à-dire, on ne peut pas élever un petit peu le niveau. Je sais que c'est trop vous demander, mais s'il vous plaît, parce que moi, en tant que débatteur, et je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, mon niveau de débat dépend de vous, dépend de votre niveau de débat. Si vous êtes vraiment nul à chier, et je le dis, hein, si vous êtes vraiment nul à chier,
comment je vais faire moi pour améliorer mon niveau de débat? Pour aller explorer de nouvelles options, pour m'obliger à aller lire de nouvelles choses. J'aurais pas à le faire. Parce qu'en face, il n'y a rien. C'est le vide sidéral, il n'y a rien. Pardon, je voulais dire ça. Oui. Est-ce que... Vas-y, Miko. Vas-y, Cassius. Moi, j'aimerais juste savoir si tu me permets de revenir sur une petite information sur laquelle on est passé assez rapidement, sur la notion d'alliance et de désaveu pour la terre d'islam, en fait, tout simplement savoir ce qu'il est préconisé justement par rapport à des musulmans qui vivraient sur une terre mécréante. Dans l'alliance et le désaveu, ça dure pas longtemps, j'ai juste un petit truc à lire, si tu me le permets, sur par exemple ce qui peut être considéré comme des signes indiquant l'alliance accordée aux mécréants. Voilà, dans l'alliance et le désaveu. Par exemple, résider dans leur pays et ne pas les quitter pour un pays musulman dans le but de fuir pour préserver sa religion. En effet, l'immigration dans ce sens et pour ce but est obligatoire pour le musulman. Et on y apprend dans un verset du Coran que l'exception est faite pour les hommes et femmes et enfants incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. En parlant donc des gens qui n'émigreraient pas et qui ne quitteraient pas les pays des mécréants. Voilà. Voilà, j'aimerais bien ajouter quelque chose parce que c'était intéressant là, ce débat-là, parce que là on a reçu beaucoup de. Et il y a deux buts, ce genre de dialogue, Jack. Et il y a bien sûr le premier but, c'est diaboliser, Discréditer. Voilà, de Mihoub et Jack le fou. Et le deuxième but, c'est de contrôler les musulmans. Bien sûr, comme faire la même chose comme ils font dans les mosquées. Mais heureusement, en tous les cas, moi, je répète chaque jour, je dis, il faut jamais croire Mihoub. Il faut aller chercher tout seul. C'est ça notre but. Que les gens, ils vont aller chercher tout seul. La même chose, il faut jamais croire les autres côtés, les imams ou les chiours. Il faut faire des efforts, il faut aller chercher tout seul. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des modérateurs? C'est oui. S'il vous plaît, s'il y a un message que je répète non-stop sur le chat, on bloque. Vous mutez au moins pour 2-3 minutes. Voilà, mais ça sert à rien. Moi, j'ai commencé à laisser les gens, Jacques. Non, le spam, c'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le chat, mais et quand il y a le même message qui se répète, ils vont plus lire. Ils vont plus pouvoir lire. Voilà. Il faut juste le muter, il faut pas le bloquer. Alors, on a besoin. Oui, mute pendant 2-3 minutes pour que la personne comprenne. D'accord, on a reçu ton message. Maintenant. Je passe à autre chose. Frère Maroc. Frère belge. Bonsoir à tout le monde. Donc j'attendais que vous ayez fini vu que c'est ce qu'on appelle la politesse. J'allais pas vous interrompre dans votre discussion. C'est très bien. Merci. Déjà un grand merci de m'avoir fait monter. Donc moi je suis pas là pour une polémique ou un débat, mais juste pour dire une chose et éclaircir, enfin mettre un point d'honneur à une chose qui est assez importante. Donc moi je suis musulman reconverti depuis bientôt 13 ans. Moi je suis pas là pour me moquer des gens, pour parler de qui que ce soit. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que chacun se doit de croire en ce qu'il a envie de croire. C'est-à-dire moi la personne qui s'aposta devant moi, je n'en ai que faire. C'est son problème, c'est sa vie. Cependant, moi je vais pas aller sur des lives ou faire des lives et dire croyant en l'islam, c'est la vérité. Non. L'islam c'est la vérité. Pour moi c'est ma religion, j'y crois et je remercie Allah de m'avoir guidé. Cependant, celui qui ne croit pas en Allah, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais je vais pas aller lui imposer la religion. Comme lui n'a pas à m'imposer son athéisme, ni à critiquer ma religion. Je n'ai pas à critiquer autrui, ni ses convictions. Il n'a pas à critiquer mes convictions. C'est-à-dire que moi, je me mêle de moi, de ma personne, et pas de la personne des autres. Moi, je suis un ancien chrétien. Le christianisme, la Bible, je l'ai fait de fil en aiguille, d'accord ? Les histoires d'âge, les histoires d'esclavage, etc. Je l'ai vu en voiture, en voilà. J'étais un grand islamophobe à l'époque, il y a très très longtemps. Je combattais les musulmans. Mais aujourd'hui, je suis pas là en tant que musulman à combattre les chrétiens, à combattre les athées, à combattre les apostats. Ça, c'est pas à moi à le faire. Moi, en étant quelqu'un qui croit en Allah, je vais pas commencer à aller imposer ou à essayer de faire croire à une personne qui n'y croit pas. Peu importe le verset que je vais sortir ou le hadith que je vais sortir à une personne qui n'y croit pas,
c'est pas pour autant qu'il va y croire. Et vous-même, vous le savez, tous les 4 qui est dans le live là, et surtout ceux qui sont anciens musulmans. Donc, moi, en tant que musulman, je vais jamais venir chez, que ce soit, je sais pas si Jack il était musulman un jour, ou Mihoub ou Amir Aposta, mais voilà, je vais pas venir chez vous vous dire Waqala waqala Rasoul waqala Sahaba. Pourquoi? Parce que si vous êtes sorti de l'islam, c'est que vous n'y croyez pas. Et vous-même, vous connaissez les versets où Allah il dit qu'elle a justement mis un voile. Et ça, c'est ma croyance à moi, mais c'est pas pourtant que vous y croyez. Vous vous dites, j'ai eu les yeux ouverts face à cette religion qui n'est pas la vérité. Mais ça, c'est votre réalité à vous et votre vérité. Moi, ma vérité, elle est tout autre. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez vous permettre certaines choses. Comme moi, je peux pas me permettre certaines choses. Je sais pas si vous m'entendez tous. Tu es musulman chiite ou sunni? Non, je suis pas chiite. Alhamdulillah, je suis la voix de Al-Sunnah wal Jama'a. Ah bon? Mais tu viens d'affirmer quelque chose de grave. Oui, Tu as dit que- justement, Mehoub, Qu'est-ce que j'ai affirmé de grave? je peux, Mehoub, je peux. Vas-y. Tu viens de dire que si quelqu'un apostasie, c'est sa liberté. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est son problème, c'est pas le mien. Oui, toi, tu le laisserais tranquille. Moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Oui, tu le laisserais tranquille, libre. Je suis pas un gouverneur, je suis pas un qadi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais on doit le laisser vivre. Son apostasie Dis-moi dans le tranquillement. Coran où il est dit qu'un musulman lambda a le droit de vivre sur la personne ou de l'insulter ou même lui dire quelque chose. Je répète ma question, s'il te plaît. Écoute ma Oui. question. Ouais, Tu je as t'ai affirmé, répondu. parce que le live est enregistré. Ouais. Tu as Y a pas de affirmé problème. quelque chose. Tu Ouais. nous as dit, parce que tu voulais bien qu'on te voie, en tant que Ouais. musulman, tu voulais bien te faire voir. Ouais. Et Non, on pas t'a me faire bien voir. vu. C'est ça le J'ai truc. dit la vérité sur ce que je pense. Exactement. Tu as dit sur ce que Mhm. tu penses. Donc je reviens sur ce que tu as dit. Et parce que tu le penses, Mhm. tu as dit, moi, les apostats, ils sont libres Non, c'est pas ce que j'ai dit. de leur J'ai dit qu'ils croyance. font ce qu'ils veulent. je m'en Donc tu fous, c'est retires pas ce que mon tu as dit. problème. Donc ils sont pas libres. Donc regarde, la langue française, la langue de Molière, elle est très claire. Je la connais depuis que je suis au berceau. Donc j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit comme quoi les apostats, ce n'est pas mon problème. D'accord. De Est-ce un, qu'ils sont c'est pas moi libres qui juge. Est-ce qu'ils sont Attends. libres de croire ou pas? Mais ils font ce C'est qu'ils quoi? veulent, mais ils Je font vais ce qu'ils te- veulent. Comme Allah il S'ils dit, sont- Allah, il s'ils dit font ce qu'ils veulent, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Jack, la parole elle est simple. Allah il dit guide qui il veut. Quant à Bon, cela, moi, il je m'en dit- fous d'Allah. Je suis Voilà. athée, ne me dis pas Allah qui. Mais moi, je te dis qui par veut, rapport Allah à moi. n'existe Moi, pas. je te dis pas- Alors tu m'as dis-moi, demandé- est-ce qu'ils tu m'as sont posé la question à libres? moi. Tu m'as Est-ce posé la qu'ils question à sont moi. libres d'apostasier ou Tu veux une pas? réponse? Tu veux une réponse selon S'il Jack te plaît. Lepou ou tu veux une réponse selon le frère belge? Donc moi, en Je tant que frère veux belge, ta réponse. Est-ce eh que ben, je les vais te apostats répondre. sont Mais libres? encore une fois, tu n'es pas cohérent parce que tu me dis je m'en fous d'Allah. Mais moi, je te parle par rapport à ce que je sais d'Allah. Et toi, tu me dis je m'en fous. Donc, peu importe ce que je vais te répondre, tu vas commencer Mon à pote, chipoter. donne-moi C'est juste comme si ton maintenant- avis. Ne sois pas hypocrite. C'est tout ce que je demande. Je suis pas Moi, je hypocrite, ne vais je pas te être dis. hypocrite. Je vais Donc, répondre à ma regarde, propre regarde, question. regarde. Je vais te Écoutez-moi, répéter. écoutez-moi bien, les musulmans. Les musulmans, vous êtes libres de croire ce que vous voulez. Les apostats, vous êtes Ouais. libres d'apostasier si vous voulez. Ceux qui veulent changer de religion, comme toi tu l'as fait par exemple du christianisme à l'islam, c'est votre droit, vous êtes libre. On ne doit pas vous restreindre par rapport à ça. Tu vois, moi je suis cohérent. Est-ce que tu partages mon avis ou pas? Quel avis? Que chacun fait ce qu'il veut de sa vie? Que chacun est libre et qu'on n'a pas le droit de le restreindre par rapport à ces choix-là de conviction religieuse. On n'a pas le droit. Il est Mais libre. moi, je suis personne pour imposer aux gens. C'est ce que je t'ai dit. Je suis personne. Tu vois, ta façon de le politiquement très correct. Moi, ce que moi j'appelle le politiquement hypocrite, il a ses limites. Quand on est dans un débat, et c'est pour ça que le débat est utile, les gens. Parce que quand les gens sont seuls, ils s'expriment seuls, il n'y a pas de contradiction, et ils peuvent faire passer comme ça des idées alors qu'ils ne les pensent pas. Ou alors Comme ils toi les ont avec le frère exprimées Ali de que tu as manière... cité. Je finis. Je t'ai pas coupé pendant que tu as fait ton introduction, ne me coupe pas. Je t'en Donc prie. pendant qu'ils font leur discours un petit peu ambigu, il n'y a personne pour leur poser des questions. Alors que dans un débat, si. Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, athée, je confirme que je suis pour le droit de liberté de culte et de conscience de chacun. Est-ce que toi, tu es capable de l'affirmer, mon frère C'est belge? quoi le droit du culte de chacun? C'est ça que tu demandes. T'as entendu ou pas ce que je viens de dire? Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends 5 sur 5. J'entends pas la question, j'entends pas la réponse. Donc regarde, je vais répéter une dernière fois ce que j'ai dit. J'ai dit chacun fait ce qu'il veut de sa vie, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Libre à la personne de croire ou de ne pas croire. Je pense que c'est assez simple et correct. Tu sais quoi? On va aller directement dans le but parce qu'au bout d'un moment, je suis un expert, et je vous le dis, hein, je vais me jeter des fleurs. Je ne le fais pas très souvent, mais là, je vais le faire. Je suis un expert d'empêcheur, je suis un empêcheur de tourner en rond. Alors, on a un hadith authentique, vu que tu es musulman sunnite, on a un hadith authentique du prophète. C'est vrai, deux. Il y en a deux Ibn Majah. Donc, on a un hadith authentique, je vais te le citer. Le prophète dit, celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Tu as compris ce que ça veut dire pragmatiser? Tu es d'accord avec lui ou tu es en désaccord avec lui? J'ai pas fini. Et la question elle est simple. Hein. Moi, je suis en désaccord avec lui. Celui qui change sa religion, on ne doit pas le pragmatiser. Je pose la question à Cassius, elle va me répondre. Je pose la question à Mihoub, il va me répondre. Je pose la question à Amir, il va me répondre. Donc la personne qui ne répond pas à cette question est une réponse en soi. Tu comprends? Si tu ne réponds pas à ma question, si tu es d'accord ou pas avec le prophète quand il dit qu'on doit pragmatiser celui qui change sa religion, si tu ne réponds pas, c'est une réponse en soi. C'est la limite du discours du politiquement hypocrite. Donc je te posais une question, que veux-tu dire par pragmatiser? Voilà, tu connais. Donc c'est-à-dire le rejeter en gros, c'est ça? Non, lui séparer la tête. Ok. Donc maintenant, est-ce que tu as déjà vu ce que les savants disent sur le fait de ce hadith? Mon pote, d'accord ou pas avec la parole du prophète? Mais ce n'est pas, encore une fois, c'est le juge qui décide et le gouverneur. Mon pote, je répète, je t'assure, je ne vais pas te laisser t'exprimer avant que j'ai une réponse à cette question. Oui, mais déjà, soit tu es d'accord, soit tu es en désaccord avec le prophète. Juste une chose. Gardons les choses en place, je suis pas ton pote. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es en désaccord avec le prophète? Encore une fois, je t'ai dit, moi, je ne suis pas la personne qui va venir te dire je vais tuer la personne. Vous entendez les gens, ils ne répondent pas. Et si, vous savez tous pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, tu donnes. C'est les limites du discours politiquement hypocrite dans un débat. Tu laisses pas finir les gens. Tu laisses pas finir les gens. C'est ça ton problème. Ton gros défaut. C'est que tu laisses pas finir les gens. Donc, je te répète comme quoi, le droit à cela, c'est déjà de un, quand tu es dans un pays musulman. Le fait de ce que tu viens de dire, c'est dans un pays musulman, c'est pas dans un pays de koufr. Qui n'est pas musulman. De deux, ce n'est pas une personne lambda qui décide cette chose-là, mais c'est le gouvernement ou le juge. D'ailleurs, Allah il dit dans le Coran, quand vous discutez d'une chose, remettez-vous en Allah, au message et au prophète, et à ceux qui détiennent le commandement, le pouvoir. Donc, toi ici, en fait, tu donnes un hadith de tête comme ça, et après, tu vas me donner encore un autre hadith que tu as inventé comme l'autre jour, où tu as dit... frère belge, s'il te plaît. À un moment donné, il faut arrêter. Oui, je vais te donner des sources, parce que tu as demandé des sources. Attends, Mihou, attends, smahli. Oui, il y a un consensus. Vas-y, mon ami, je vais te donner... Si ça coupe, j'ai qu'un %. Comme ça, tu sais, j'ai qu'un % par... Non, mais arrête, tu es en train de danser. Parce non, je danse pas. On a un consensus. Si quelqu'un, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, moi, parce que moi, j'étais un ex-musulman. Je connais très, très bien l'islam. Alors, dans un état musulman, dans le sharia, il vient, je sais pas, un amir qui est musulman, il me dit, Mihoub, viens avec nous au mosquée parce que c'est le vendredi là. Moi, je lui dis non, je vais pas faire la prière. Il va me demander, pourquoi tu fais? Je dis, mais non, je crois plus en islam là. Lui, il va parler avec l'imam et tout. Ils vont lui dire, voilà. C'est un tariq salat mufariq li jama'a. Voilà. Alors, ils vont aller chez le hakim, comme tu as dit. Alors là, ils vont me donner 3 jours. Soit je reviens à l'islam, soit ils vont me... Il y a un consensus sur ça. Si tu veux des textes, je peux te donner des textes maintenant. Ibn Baz, par exemple, il a une fatwa claire. Ici, de l'aile d'Ibn Baz, ils se concentrent sur le verset coranique numéro 5 de Tauba. Je ne sais pas quel numéro sur Tauba, parce que j'arrive jamais à ce genre de numéro-là. Tauba, numéro 5, et il y a 2 hadiths authentiques. Et l'autre, c'est dans le Bukhari Ibn Daoud. Ah, il est parti. Bon, non, mais... Tu peux finir, hein, c'est pas grave, hein. Fini. Voilà.
Parce qu'il y a deux hadiths là. Il y a l'un qui est connu, Mbaddal qui a changé son religion, il faut le prophète. Et il y a l'autre qui tu le trouves dans le Bukhari et Abi Daoud. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ثلاث. Ça veut dire qu'on ne tue pas un musulman sauf dans trois cas-là. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, qui a tué un autre. Il y a quelqu'un qui a commis, comment on dit zina, j'ai oublié. L'adultère. L'adultère. Et l'autre qui a quitté l'islam. Voilà. Celui qui se sépare de la Ummah, ouais, celui qui quitte la religion et qui s'éloigne de la Ummah, de la Jama'a, de la communauté. Voilà, et mon ami là, il est parti parce que je sais qu'il ne peut pas répondre à cette question parce qu'il vit en Europe. Et là, il faut être un hypocrite, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Merci beaucoup, mon ami. Ah ben, on le dit pour toi, hein, t'inquiète. Tu sais, merci beaucoup, mon ami, ça veut dire checkmat. C'est exact. Et tu sais, les gens maintenant connaissent hein, l'expression. C'est bon, ils te disent, ah, c'est bon, je vais descendre direct. Voilà. Oh, putain. Ça fait longtemps. Merci, mes amis. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un musulman sunnite? Est-ce que tu as le contrôle On va refaire un petit appel. Ouais. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes ou parler d'idéologie de l'islam sunnite, tapez 7. Si vous êtes un apostat et que vous voulez venir témoigner, tapez 2. Et pour toute autre question, voilà, 42. Hein, si vous voulez venir nous dire un petit mot gentil ou nous insulter, voilà. 42, ça passera très bien. Et ceux qui sont en attente, n'hésitez pas à mettre votre chiffre, comme ça on vous sélectionne rapidement. Comme ça, on vous voit. Alilou Roberto. Non, Saka, du coup. Ah, si. Ça dépend. Les autobocs, bah, justement, là, c'est bon, je les ai, là. Ah, Inch'Allah. Pardon, mais lui, je vais juste le bloquer parce qu'il vaut vraiment pas le coup. Non, mais pourquoi, Jack? Non, parce qu'il est vraiment... C'est vraiment... J'aimerais bien voir les parce que moi j'adore. Non, mais il est hors de question qu'il s'exprime sur mon live. Veto. Parce que moi, Cassus, elle sait très très bien, elle est très très forte. Et elle sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il est touché, parce qu'il n'a pas des arguments. C'est ça. Ouais, on sait. Oui, parce que s'il avait des arguments, on pouvait parler des arguments. C'est ça. J'ai limite de l'empathie quand même, tu vois, quand les gens qui sont aussi démunis, en fait, et qui n'ont autre que karma finalement que ce genre d'attaque, bah je sais pas, ça fait un truc pour eux, tu vois. Tu dis mince. Non mais lui, il a des antécédents pires que ça. Ah, je sais pas, je me souviens pas de lui si je l'ai déjà vu. C'est pas que ces insultes. Ah oui, moi je le connais pas, mais moi je fais confiance à Cassus, je sais qu'elle est très forte. C'est gentil, Mihaoub. Salut Malikman, bienvenue. Bonsoir tout le monde.